Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Bulletin Nouvelle sous Téléimage. Jeudi, c'est lundi 27 octobre 2025. Directeur technique, nous, c'est Fred Kaimit. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Et depuis ça, les nouvelles, nous, dans la cour Long Island, New York, nous prenons l'informer. On a commencé Bulletin Nouvelle ça avec dernière actualité sous tempête tropicale ça qui, jeudi, a tourné un cyclone catégorie 4 qui a frappé zone Caraïbe là. Un glissement terrain la cause toi moun mouri en Haïti et puis plus la pluie a continué tomber en bas gros vent cyclone Melissa. Autorité dans toute Caraïbe là t'a préparé tête pour plusieurs jours gros la pluie à cause Melissa qui vient tourner un cyclone catégorie 4. Tempête tropicale Melissa vient plus fort qu'on y a là. Il vient tourner un cyclone catégorie 4 qui puissant. Melissa pote en pile gros la pluie, inondation mortelle à gros glissement terrain en Haïti avec plusieurs pays dans Caraïbe là. En Haïti, il y a rapporté au moins 3 personnes qui sont mortes et plusieurs douzaines d'autres blessés après gros la pluie qui était déclenché glissement de terrain avec inondation subite qui était détruit caille avec récolte dans la région sud avec l'ouest pays. Plus passé 5000 personnes étaient déplacées et inondation était envahie en pile route nationale, route important coupé communauté en entier et qui était gros panne courant et panne communication. Sous toute région Caraïbe, système de pression atmosphérique ça qui est le Melissa qui a déplacé doucement t'es dévasté tout yon parti dans le pays Jamaïque et République Dominicaine. Côté que plus passé 700 cas étaient dommagés et plusieurs milliers de monde étaient évacués. Et force secours continue à faire pendant que tempête l'a frappé dans la zone là, une tempête qui t'a supposé bas jusqu'à 40 pouces la pluie dans quelques zones. Cyclone Melissa a menacé tout l'autre communauté à glo cap monté même hauteur. Pète récolte et il vient créer isolation dans la communauté qui dans la zone affectée qui coupé à reste pays. Autorité a encouragé les résidents pour chercher abri et puis préparer pour conditions qui menacent la vie. Parce que yo prévoit gros l'appui à inondation qui a duré pendant plusieurs jours qui là. Agence secours a répondu à Kijansio et puis a fait possible mais accès aurait été difficile dans un pile zone qui ont même affecté. C'est tout près Port-au-Prince que 3 personnes te mouri dans un glissement terrain côté que météorologique dans le Centre national cyclone des États-Unis, yo prévoit jusqu'à 20 pouces la pluie à travers pays Jamaïque, Haïti et République dominicaine. Un cyclone qui encore une fois a frappé pays d'Haïti, surtout dans la zone sud là, et un cyclone qui vient arriver dans niveau catégorie 4. En Haïti, l'Agence protection civile pays a annoncé la mort, mais il n'y a pas de aucun détail sur aucun autre dommage. Dans Sainte-Suzanne, une communauté dans le nord-est pays, il a rapporté rivière Saint-Martin était envahi Boukio et puis détruit plusieurs cailles avec un pont tout que l'était écrasé. Dans la République dominicaine lui-même, l'école avec bureau public, bureau gouvernement, était fermé depuis vendredi à cause cyclone ça. Et puis presque moitié dans la province pays a affecté. Et yo en bas, on alerte maximum. Agence météorologique là, te bail un avertissement pour gros l'appui à inondation subite qu'a fait dans le pays République dominicaine. Gloria Ceballos, directeur Institut météorologique dominicain, te dit dans un post sur les réseaux sociaux que tempête la tape vient plus fort pour le tourner un cyclone catégorie 4. Un cyclone catégorie 4 qui est le Melissa qui dans ce moment-là continue à faire gros ravages dans la zone Caraïbe. C'est comme ça que nous joignons tout que conseiller présidentiel Leslie Voltaire et Fritz Alfort Jean, ensemble avec ministre intérieur et collectivité territoriale, Paul-Antoine Bien-Aimé, ensemble tout avec ministre santé publique et population Bertrand Sinal, et bien, été réunion dans le centre opération urgence nationale qui en dedans direction générale protection civile là, qui lui-même trouvé dans Claire-Sine. Dans la journée samedi 25 octobre qui s'est passé à là, officiel ont participé dans un point de presse concernant passage ouragan Melissa dans le pays. Dans l'occasion ça, ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, dans non premier ministre là, a déclaré officiellement alerte rouge sous département sud là, avec département Grand-Est là, qui c'est 2 départements principaux qui ciblés par Melissa qui déjà vini tourner un ouragan catégorie 4. Conseiller président a demandé à la population pour prendre en pile précaution pendant le passage Melissa dans le pays. Il a tout profité occasion pour faire connaître que le Conseil présidentiel transition KPTA prend toute disposition pour accompagner le peuple dans le moment catastrophe là côté que le cyclone a causé en pile dégâts. Selon le directeur général protection civile Emmanuel Pierre, selon tout, il est responsable dans l'unité hydrométéorologique pays Marie-Carmel Valcourt-Chéry et puis prévisionniste Wilner Polidor, cyclone Melissa a porté en pile l'appui avec vent surtout dans le grand sud pays pendant commencement semaine ça. Participation Conseil présidentiel transition dans point de presse ça pour passage ouragan Melissa dans le pays a confirmé volonté l'État pour toujours camper bon côté peuple là dans tout moment difficile que la traversée. KPTA gouvernement déjà travaille sur un décret pour capable toujours bien gérer urgence nationale selon une note pour la presse que KPTA te mette dehors.
Nous allons regarder la situation avec cyclone Melissa. Nous avons rappelé qu'il est un cyclone catégorie 4. Eh bien, cyclone, ça a frappé beaucoup plus dans la zone sud avec l'ouest pays d'Haïti. Mais quand même, nous avons arrivé dans la cour au Cap Haïtien, ensemble avec collaborateurs, nos journalistes, Aurelius et Hans qui sont sous place. Bonsoir Aurelius, à travers ligne téléphone, nous allons essayer de regarder ensemble avec vous température d'abord. Et puis, qui gens au Cap a bougé, je dis à la. Merci, confrère Valerio Saint-Louis. Merci à tous les amis qui, en quelque sorte, connectés dans le ça. Eh bien, Cap Haïtien, levé avec un temps qui est vraiment froid. Lorsque nous disons vraiment froid, c'est que pas gagné soleil. Donc, de temps en temps, il y a la pluie qui a tombé. Et circulation dans Cap Haïtien, est vraiment a fait très bien. Mais, donc, selon déclaration quelques membres dans le cartel magistrat et spécialement Patrick Almonor, il était fiasque pour la population capable d'être très très réactif avec tempête tropicale Melissa. Très bien, une tempête tropicale qui aujourd'hui a son cyclone catégorie 4, bien que le pas frappé le Grand Nord trop fort, mais il y a la pluie dans le moment là, pas de soleil, mais la pluie a campé dans le moment? Non, pas de la pluie. De temps en temps, on se terrain, pas de la pluie, donc pas de soleil du tout. Ça fait environ 3 jours, monocap ou encore monocap. Donc, c'est comme ça, situation liée dans nos pays. Une situation qui est tant bien que mal, nous plus meilleur que l'autre zone. On nous parle de Vilocap, Vilocap intéressé nous, c'est quand même une grosse ville. Et deuxième ville pays, qui genre situation est, circulation, il y a des gens qui plein de Cap ou petit gens sales, d'après ça, on dit, est-ce toujours qu'il y a fatra dans la rue, nous connaissons un nouveau magistrat à la tête mairie. Et qui j'en ça y est-ce municipalité orangée ça fait fatra dans la rue au Cap et circulation vie au Cap là qui j'en ai. Bah nous ti idée puisque nous dans téléphone nous pas qu'à à yeux nous mais quand même fait nous sentir ambiance dans la zone au Cap haïtien. Alors jusqu'à présent fatra dans ville Cap haïtien nous capable dire donc ça tourne yon adresse. OK? Ça veut dire que donc si on demande au monde pour venir rencontrer avec telle zone, on capable de donc au camper devant tel pile fatra. Malgré avec changement qui gagne au niveau municipalité là, mais jusqu'à présent pas un gros changement qui fait bon côté la Cap et bon côté et population capoise là. Surtout, donc circulation matin là, parce que véhicules, machines, tout ça. Il y a un problème, mais M. Timothée qui t'a été parce que donc, la mairie avec la police va faire ce que pour capable arriver dans le centre-ville. Lorsque nous parlons du centre-ville, arriver dans le 18L ou encore sous place le 18 là, donc ils n'ont pas accepté et monsieur pour eux-mêmes, c'est ça qui est plus important pour eux, arriver dans le cœur-ville là. Et les estimé que le trafic là, les gens plus ou moins confortables pour eux. Et donc, matin là, et moi-même, et principalement, donc, M. B.I.O. a fait une tentative sur moi, et que pendant que je prends quelques images pour télé-images avec cette nouvelle-là, eh bien, monsieur, tu prends le téléphone moi-même, on t'a gardé pour est-ce que moi prends l'image, après on t'a remettre mon téléphone là, mais tu gagné un BI qui c'est brigade d'intervention, qui c'est un corps qui fait partie de la police nationale là, monsieur tu prends photo, mais nous avons fait un pile contact. Et M. UGNHO, qui c'est Union des journalistes du Nord, comme ça, pour le faire sortir une note pour capable si qu'ils n'ont pas accepté agent de dérive là, donc lorsque les a exercé métier. Tout à fait. Et Anso Elus, donc ça veut dire que c'est un incident privé là, donc nous pas de compte ça, mais si pas soit fait nous compte ça. Donc écoutez, vous avez intercepté, vous pris téléphone en même temps, les outils pour travail là, vous avez pris en main, donc vous mettez tout lié, heureusement. Raison c'est parce que vous pas voulu filmer et gens en situation, vous pas voulu montrer à l'agent lié, est-ce que c'est ça? Bon, généralement, c'est ça, mais moi-même, moi, je parle avec les policiers, moi, je dis que donc, je ne vais pas prendre image qui ont dit genre indécent. C'est oui, monsieur, tape frappé, monsieur manifestant, donc, c'est tout le monde qui est capable de manifester, c'est vrai, monsieur, ça a un peu de problème, monsieur Moto 3, mais, il n'est pas oublié,
obligé avec gros calotte, gros oclo, donc ça c'est bien qui t'a sécurité dans la société. Mais nous connaissons la situation pays, façon qui est liée là, donc pas un gouvernement qui est légitime, donc monsieur ça a fait ça. Très bien. Et en Sorelus, nous merci en pile pour le reportage ça qu'on fait ensemble avec nous via téléphone ou communication TIJA détériorée. Mais nous voulons rassurer que Téléimage avec Messac Nouvelle Campé derrière, avec toute famille, journalistes et médias, puisque c'est travail qu'on a fait, ou bien droit à faire travail là, ou bien droit à information, ou bien droit à chercher information, ou bien droit à partager information. Merci pour ça, arrêtez quand même en sécurité et puis protéger tout. Merci depuis Cap Haïtien sous place ensemble avec nous. Collaborateurs nous, Ernst Aurelius. Ernst, merci en pile. Merci pour faire nos valeurs servir. Merci avec Téléimage de chaque nouvelle là. Donc, nous espérons qu'il y a l'autre occasion d'avoir plus de détails sur cette situation ville Cap Haïtien. L'autre volet d'actualité, la police nationale haïtienne a rapporté qu'elle a fait une grosse opération dans date 25 octobre dans la localité qui relève des armes dans le département de la Tibonite, dans le cadre effort la police a fait pour récupérer le territoire gagné occupé. PNH a annoncé qu'il était arrivé à neutraliser plusieurs personnes, parmi eux, un membre influent dans le gang taliban qui était blessé mortellement d'après déclaration de la police. Moun qui a été neutralisé, c'est Aidens Louis, que l'on connaît plus sous nom varié. Il était un membre actif dans le gang taliban qui était dirigé par un certain Jeff Laouz. Varié, c'est Tino Jouetli, Tino Bandili, était blessé mortellement pendant un échange tiré à officier la police nationale, pendant que plusieurs unités ont intervenu pour démanteler une base gang dans la commune des Armes. Pendant l'opération ça, la police a confisqué fusil à cartouches et puis PNH a déclaré que Aidens Louis était une menace pour la République là et puis il était déjà à mener activité criminelle, particulièrement dans la région Canaan. La police a affirmé détermination pour éliminer groupe terroriste et puis il y a un avertissement clair. N'importe monde qui participe à une activité terroriste, PNH a poursuivi. N'importe monde qui impliqué dans l'activité, PNH a pris traquer. L'institution de la police a réaffirmé mission pour reprendre contrôle tout le territoire et puis assurer que patrouille a continué jusqu'à ce que la sécurité a rétabli. PNH a sorti avec une note de presse côté que il déclaré zéro tolérance pour gang pendant que PNH a lui-même a essayé de reprendre le territoire dans la zone la Tibonite. Nous allons rejoindre sous place en la Tibonite justement Désir Venès qui parle nous plus de détails sur question gang et dernière activité la police fait dans la zone ça. Désir Venès, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir à tous les amis téléspectateurs Téléimage. Très content pour nous rejoindre dans le segment Information ça pour permettre que vous connaissez qui est dans le département la Tibonite passé week-end et comment il démarre c'est maintenant. C'est vrai pression était en pile dans diverses localités tant que sous des armes, à zone piate à déliger sous mon rue, mais la police agit en besoin pour permettre que la population et pas provoquer par rapport avec pression qui gagne suite avec présence la police qui était dans l'espace. Pendant ce maintenant, on a dit que qui à peine commencé là, la police était mobilisée dans la zone Capiat et dans la zone délivrée pour rendre que la population reprend confiance par rapport avec Jean Pression a monté. C'est même cas de figure sous des armes également qui sont commune Verrette. La police était mobilisée en population qui à la défensive pour empêcher que yo courir quitter zone la caillou et la police vraiment a agi dans le moment pour permettre que la population reprenne confiance totale pendant la population elle-même. L'a exigé autorité by moyens adaptés avec policiers qui sont place pour qu'elle continue à faire travail au Valério. Très bien. Désir, dis-nous, la police arrivée quand même, font face carré avec bandits dans la zone, qui est qui gang est-ce que ces gangs ça vient, par contre, les gangs qui dans la zone, parce que vous avez identifié pour nous dernière fois, on nous a identifié encore une fois, est-ce que il y a quand même des gens qui mourent, dans la police, il y a des gens qui blessés, bandits ou même combien de gens qui tombent, combien de bandits qui tombent en bas et la police? Très bien. Alors, c'est monsieur Taliban Maouzoyo qui sorti soit sous zone et Canaran et gen la autour qui sorti dans plein nan qui sous contrôle la Monsanjo c'est eux même qui a essayé d'autres avancer sur population dans zone et délugé Capiat à Conru et c'est dans espace ça yo échange de tirs yo fait entre la police et monsieur autodéfense face bandit Taliban Maouzoyo. Il y a divers bandits qui perdent la vie dans l'échange ça mais ça pas empêcher que des membres qui dans autodéfense civile là. L'aime parler de autodéfense, c'est des jeunes garçons qui vivent dans le quartier ou dans la zone qui décident soit utiliser manchette, utiliser des armes à feu pour capable faire défense zone. Et bien il y a au moins 3 là-dedans qui étaient blessés dans intervention ça qui a fait qu'elle était dans délugé dans zone Capiat et dans notre sud ville Saint-Marc Valério.
D'accord, donc bilan beaucoup plus lourd, bon côté pas bandit, nous capables de dire ça. Et est-ce que qu'on y a là, dans le moment que nous avons parlé à la situation retourne au calme, bandit replié eux, ils quitté zone là, ou bien ils toujours dans zone là, et qui côté la police dans ce moment là, est-ce que la police arrive à sécuriser périmètre? Alors, pression la montée de temps en temps dans le niveau rentrée sud et Ville-Semak qui trouve dans le département Latibonite. Et pas de calme, pas de libre circulation dans l'espace par rapport avec hostilité bandit. Ils étaient tellement agité pour journée dimanche hier, eh bien, moun qui dans Akaye, dans Kabaret, ils ont une grosse pression dans la zone là par rapport avec M. César qui dans la zone Piat, qui dans la zone Délugé, qui dans la zone Montrouge, et qui a essayé de faire forcing. Ils ont déployé des stratégies pour rendre que vous prenez contrôle plus territoire. Dans le moment, la police était sur place, malgré hier, il y a une repli stratégique. Et dans le moment qu'il a parlé là, la police dans la zone dirigée à la zone Piat pour essayer de prendre contrôle de la situation totalement et repousser bandits. Bandits, Taliban Maozo, ils n'ont pas utilisé voie terrestre pour venir dans la zone. Ils ont utilisé la mer. C'est à fait des voies de la population à demander responsables qui dans garde-côte pour prendre responsabilité pour contrôler la mer parce que c'est pas voie terrestre seulement bandits utilisé pour faire envahissement non ensemble de rivière Montrouge c'est la mer que yo utilisé pour arriver dans cet espace ça yo ben moun yo qui dans Akaye dans Kabaret dans Montrouge yo exigé autorité au plus haut niveau qui dans garde côte pour prendre responsabilité prendre contrôle et nous t'a dit voir ça qui permet que bandits arriver sous population pour venir faire exaction sur yo. Très bien. Nous comprenons que bandits arrivent, Jean Sodia là, sous la mer. Donc, ils ont équipé, ils ont un bateau, chaloupe qui fait capable de permettre de déplacer, arriver dans la zone Montrouge, particulièrement sous la mer. Donc, qui veut dire que garde-côte dans la zone là, pas présent, ils n'ont pas qu'à intercepter au sous de l'eau. C'est pendant sous terre que la police fait affrontement avec eux. J'en expliqué là. Très bien. C'est pendant qu'ils ont fini d'arriver dans l'espace et déligé avec moi, et ouest côte des Acadiens, monsieur pratiquement contrôlé un bon parti côte des Acadiens. Il y a des chaînes d'hôtels, des plages qui sont dans l'espace. Dans le moment, c'est M. Taliban Maozo qui contrôlait ensemble l'espace. Et là, ils sont arrivés. Le premier bagage qu'ils ont fait, ils ont utilisé des stratégies pour permettre que les gens puissent quitter ensemble l'espace. Et depuis, pas de gens qui vivent là-dedans, ils viennent et permettre de censurer l'information. Pas d'information qui a privé joindre force de l'audio, pas d'information qui a privé joindre si là, on a résisté face avec eux. Et bien, à partir de ça, ils ont un temps. Ils ont utilisé des stratégies, soit pour couper route, mettre barricade en roche dans cet espace, vu que vous connaissez, la police n'a pas gagné et matériel aérien, pas gagné hélicoptère, pas gagné avion de guerre pour faire face avec eux. À partir de ça, il y a bien assez de temps pour être capable de terroriser la population. Mais avec vigilance, les gens qui vivent dans la zone, qui organisent des brigades, eh bien, vous faites face avec eux sur terre, mais question de la mer, pas de moyens pour intercepter sur la mer parce que ils ont utilisé des bois fouillés, ils ont traversé et ils ont des bateaux à voile qui ont détourné sur la mer. C'est ensemble des bateaux qu'ils ont utilisé pour faire transport, soit sorti et Port-au-Prince pour venir exactement et sous côte des Acadiens, sur Montrouge et pour attaquer les gens qui vivent dans la attaque dirigée. Les venez sous identifier bandit ça pour nous, ou dit que c'est messieurs Taliban Maozo. Eh bien, affiliation, c'est avec 400 Maozo, c'est ça. C'est avec la mort sans jour. Donc, c'est peut-être une continuation, groupe gang et chef et la mort sans jour qui arrivait juste dans la zone Latibonite. Est-ce que c'est ça? Très bien. Et oui, c'est M. Taliban Maozo. C'est affiliation avec gang 400 Maozo qui trouvait dans pleine du cul-de-sac. Et même tout, il a gagné affiliation avec Jeff Canaran qui surnommé tête Jeff Gaulois. C'est le groupe M. Sayo qui arrive dans l'espace qui a cherché à conquérir beaucoup plus de territoire. Songez, ça a gagné presque 1 an ou 2 ans pour aller. Depuis M. Sayo a contrôlé la commune Kabaret. C'est eux-mêmes qui a fait ça avec ça hôpital dans Kabaret. C'est une grosse résistance que cité de rapport à Akaye rive fait qui fait beaucoup rive. Dans le moment qu'il a parlé à là, Akaye senti plus menacé parce que le trouvait dans mi-temps, il trouvait dans centre bandit parce que un groupe est sous zone Kabaret et on l'autre groupe vient sous les Montrouge. Il vient rendre que situation là beaucoup plus compliquée pour les gens qui vivent dans la cité de la Poa et c'est deux groupes gang ça qui fait un seul. Parce que soit PC dont regarder dans échange quel était la mort sans jour, quel était Jeff Laouz qui dans Canaran, yo présenté comme frère. C'est des nèg qui échangent entre eux et yo gen facilité yo même pour yo rentrer avec munitions, rentrer avec armes très facile parce que dans zone Thomas au côté la mort sans juillet, il pratiquement des frontières dans l'espace ça, ils ont contrôlé et moyen de venir avec facilité. Ou t'as dit que la mort sans jour vient jouer rôle distributeur pour ramasser les armes, transporter. Pendant la semaine qui se passe,
bandit Kokorat sans ratio dans la Croix Péris présentait 7 nouveaux fusils M4 tout neuf. Chargé ou pas de même décacheté. C'est des armes qui pratiquement sorti dans la région métropolitaine qui rentrent avec facilité. Et je dis pour gang approvisionner dans le niveau département de la Tibonite, il n'y a pas de pièce problème. Parce que c'est presque ces gangs contrôlés axe routier. Route nationale là, c'est gang contrôlé. C'est eux même qui ont post péage sur route là. Pas vraiment des patrouilles. Police qui fait et sur route, ça vient rendre que situation compliquée. La police agit chaque fois, c'est méthode ça que la police utilise, c'est par rapport avec SOS, cri population, que la police déplace à faire intervention et côté qui est menaçant, mais à part de ça, pas gagner une présence constante de la police dans l'intervention, dans le check-routing qui a contrôlé, quand ça a traversé Valério. Eh bien, on nous parle qu'on y a deux échanges qui étaient faits là et dans le week-end entre la police avec messieurs bandits, messieurs Taliban Maozo. Gagné quand même au saut de banon bilan, est-ce que dans le bandit on compte combien de monde qui tombé, combien de bandits qui tombé? Et il semblerait que il y a des armes qui ont rejoint, des armes avec toutes avec munitions, il semble. Très bien. La police fait mention de plusieurs bandits qui tombaient. Ils n'ont pas venu avec un chiffre exact, mais ils ont présenté un fusil d'assaut qu'ils ont saisi. Zam ça, li récupéré dans la localité des armes, 4e section commune de Verret, que M. Taliban Maozo, dans l'autre branche, il a fait forcing pour rentrer dans la zone ça depuis plusieurs semaines, et nous avons dit plus que 4 mois depuis qu'on résistance qui dans la zone ça, il y a plusieurs bandits qui tombaient dans l'échange ça. Et il y a 3 membres dans l'autodéfense qui étaient sortis dans la zone Chandelle, qui sont commune Liancourt, malheureusement, qui blessés, qui a le soin, qui a nécessité dans l'hôpital. Pendant continuer dans la zone à exiger autorité dans plus haut niveau l'État, Kazek zone nan, Higgins Joseph, yo mandé avec autorité dans plus haut niveau, dans le Conseil supérieur police nationale d'Haïti, pour mettre des moyens adaptés, pour bailler la police, pour être capable de faire travail. Et yo témoigné que les policiers qui trouvaient dans des armes dans le moment qui n'a pas parlé, yo gen une volonté pour yo bataille. Mais moyens pour faire face avec bandits est difficile. Dans le moment pour la police opérer, il a besoin de section engin lourd dans PNH pour accompagner pour retirer ensemble barricades que bandits ont érigé pour empêcher blindés pénétrer dans l'espace contrôlé. Pas vraiment gagné un seul engin lourd qui est présent dans le niveau département de la Tibonite. Malheureusement, c'est de temps en temps la tombe en panne. Ça cause que nos tabio et regroupements dans le secteur privé, je fais taxi motocyclette, je fais camionnette qui dans la zone là, ils ont vraiment à lancer des cris d'alarme, des SOS pour demander aux autorités au moins agir plus vite que possible parce que le département de la Tibonite est au même rang des départements de l'Ouest. Si vous attendez des témoignages, une réaction, une Valério, ou après que vous sentez que l'État a un petit genre minimiser et situation qui gagne au niveau département de la Tibonite qui permet que vous pas chercher solution. Très bien. Nous faisons une parenthèse. Nous connaissons qu'à une époque, bandits qui qu'on a utilisé de l'eau dans mer, sous bateau, sous chaloupe, c'était surtout bandits qui étaient en bas commandement. Chef gang ça qui est ISO dans le village de Dieu. Non, et parler qu'a fait, rumeur qu'a courir, est-ce autant des nouvelles ISO, personne pas attend des nouvelles ISO, il y a même rumeur que l'État mourir. Qui soit qu'a dit nous dans ce sens ça, si vous avez information sur question ça? Très bien. Question ISO pour jusqu'à présent, et en pile, nous-mêmes comme journalistes et population à chercher des détails pour qu'on ait est-ce que monsieur mourir jusqu'à présent par une source qui révélait, qui confirmait que ISO Johnson André alias ISO 5 secondes, qu'elle t'a mouru vrai. Nous pas gain détails sur ça, nous pas gain confirmation sur lui, mais oui, mais on a continué à circuler qu'elle était dans le département de l'Ouest, dans le département de la Tibonite, cause ça, il pas suspendre parler dans bouche acteur qui a réagi sur question insécurité et on a même fait mention c'est question de drone kamikaze qui était utilisé sous zone là qui t'a touillé ISO 5 secondes, mais nous-mêmes sous nous yo pas vérifier information ça pour nous pour confirmer et valider celui. Merci pour ça, Désir Venez. Ça fini, Désir, pour nous dire, pour nous demander, nous connaissons, nous gagnons une tempête tropicale qui transforme fois ça en un cyclone catégorie 4, qui a frappé le pays, surtout dans le sud du pays. Mais dans la zone pour, dans la zone de Tibonite, qui j'en sais, au niveau température, la pluie, et qui j'en sais. Alors, et pour question et cyclone, période ou bien saison cyclonique, il toujours permettre moun k'ap vivre dans le niveau département de la Tibonite de pile inquiétude, surtout si là on k'ap vivre dans la cité de l'indépendance. Si n'a prévenir ou l'histoire, n'a pas qui ça qui passait dans la ville Gonaïve déjà, quel était Ike, quel était Anna, cyclone ça qui était passé, fait gros désastre. Mais pour le moment, population très vigilante et dans la première semaine, Mélissa sous pays,
et selon et bilan partiel que si là yo dans protection civile te présenté, yo fait qu'on ait 5 moun qui étaient sortis blessés, il y a des espaces qui étaient sortis endommagés dans niveau ville de Gonaïve parce que te la pluie qui t'a tombé et pour qu'on y a, yo parlé de questions création des abris provisoires pour demander moun yo quitter zone qui à risque pour yo mettre yo et dans lieu sûr et pour yo protéger papier yo, protéger tête bétail yo et si yo gen espace côté yo fait jardin, yo ouais qui capable à risque qui bord ravine qui bord rivière pour au moins si yo cap sauver quelques bagages dans jardin pour yo presser sauver yo après ça pour yo éviter al dans espace yo et autorité yo qui dans niveau département de la Tibonite à travers protection civile yo mandé si là yo qui a pêché secteur pêche là sous ti voilier yo et pour yo être très vigilant parce que et yo fait quoi qu'il en est capable en cru mais pour journée jodi on nous dit que température yon ti jan tempéré pas de soleil qui levé soleil là en bagnage et activité a fait pour qu'on la pluie qui a tombé pas de gros vent qui a soufflé sur le département de la Tibonite. D'accord. Désir Venès depuis la Tibonite, qui c'est en collaboration Messac Nouvelle, collaborateur nous, correspondant nous on dit pour la Tibonite, et certainement journalistes qui sont informés nous, toujours informés nous. Désir Venès a pile précision ou ses yeux ou ses oreilles population dans la question nouvelle, ça a passé en dedans de la Tibonite. Nous merci en pile, Désir Venès. Merci Valério, merci avec tous les amis téléspectateurs et Téléimages et Messac Nouvelle. Dans le pays d'Haïti, temps avancé et puis inquiétude là a augmenté avec environ 3 mois seulement avant mandat conseil de transition présidentielle a fini. Une question importante qui était sans réponse, c'est qui est-ce qui prend pouvoir dans la date 7 février. Face à vide ça, groupe personnalité éminent CARICOM qui était campé derrière formation KPTA, sorti dans silence journée aujourd'hui et puis yo adressé directement à acteurs politiques haïtiens. Semaine ça, groupe personnalité éminent CARICOM te voye une lettre by moun qui te signé à Côte avril 2024 là. Objectif lettre là, c'est comprendre clairement position yo sous fin mandat KPTA. On fait mandat qui fixé, n'a rappelons encore une fois pour 7 février cap vinn là. D'après journal Le Nouveliste qui te joint new parti dans note là, et bien ambassadeur Colin Granderson mandé dans non groupe là pour que membre KPTA réfléchissent sur situation actuelle là, li mette accent tout sous participation dans réflexion ça yo que plusieurs nouveaux groupes politiques yo même tout a organisé avec société civile là qui yo même gen solution par yo que yo t'a voulu proposer. Ambassadeur Colin Granderson dit que gain urgence parce que pendant CARICOM a fait pression sous partenaire haïtien yo, depuis décembre 2024 n'a rappelé pression ça a fait et ben moun qui était signé accord initial là jusqu'à présent pas jamais réuni pour discuter sous l'avenir conseil de transition avec l'avenir tout pays d'Haïti ni évaluer action membre KPTA que yo même yo té nommé. Résultat, eh bien, 3 mois avant date limite ça, personne ne connaît qui monde qui pourrait diriger le pays. Les conseils de transition présidentielle là, lui-même, senti que li nan yon passe, lui-même, il a lancé propre processus dialogue li. Réunion était faite avec plusieurs partis, tant coup, parti des unités avec même parti 21 décembre. Semaine ça, conseiller présidentiel Frinel Joseph te confirmé réunion avec Fédération Protestant, avec représentant secteur Vaudois tout. Objectif réunion ça yo tout, n'a cité. C'est pour joindre un consensus qui est nécessaire pour organiser l'élection et puis éviter n'importe crise potentielle après 7 février 2026. Fin de citation. Pendant que PIFON a signaté accord eux-mêmes avec plusieurs organisations politiques, ils ont même demandé des pas KPTA dans la date 7 février. Eh bien, ils n'ont toujours pas d'accord sur une alternative crédible. Le pays a un gros impasse politique dans ce moment-là et puis CARICOM lui-même obtient une réponse dans mes acteurs haïtiens. Nous allons regarder ensemble avec collaborateurs nous dans Messac Nouvelle, Blaise Peterson, pour nous voir qui dernier mouvement qu'a fait là pour résoudre la crise là dans le pays. Blaise, bonsoir. Qui sont qu'on est capable de régler beaucoup de différents acteurs dans le pays d'Haïti pour résoudre la crise politique ça dans le pays, puisque nous connaissons une date butoir du 7 février et puis tout nous voit CARICOM et même nous la Nations Unies a pression tout là. Avant mandat KPTA qui était seulement 3 mois. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimages. C'est un plaisir là pour nous capable regarder aujourd'hui. Et à 7 février, Caprivé là, qui a dit presque dans environ 100 jours, qui ça qui gagne l'actualité politique là, qui ça acteur a fait, KPT, gouvernement. Nous allons regarder ça Valérie par rapport avec ça qui gagne l'actualité Valérie Saint-Louis. Tout à fait. D'abord, nous voyons que M. CARICOM, personnalité imminente CARICOM, je ne dis là, une autre fois encore, il y a comme si, c'est comme quoi il y a une pression là, pour que KPT a marché vite là, pour que si il est capable d'organiser l'élection. Semaine passée, nous avons tout, Nations Unies mettaient bouche dans cause à tout. Au niveau acteur politique, parti concerné, qui j'en sais, et au niveau KPT en tout, qui sont qu'on est capable de dérouler, est-ce que monsieur décide de faire élection, ben, et qui ça a fait? 7 février a prêté sous pouvoir, puisque nous avons un conseiller qui dit, bien les, KPT a prêté là, après 7 février. C'est possible?
Bon, regarder avec aujourd'hui par rapport avec conseiller présidentiel bon regarder d'abord avec conseiller présidentiel Frinel Joseph, monsieur qui déclenche temps mais là un ensemble de rencontres avec un ensemble de secteurs ou ensemble d'acteurs. Côté que pendant la semaine passée là, Frinel Joseph il était rencontré et capable de dire Fédération protestante en Haïti, m'a dit que secteur ça qui est dans tête les pasteur Calix Fleuridor, yo gardé ensemble, yo discuté ensemble sur faisabilité élection d'un pays, garder comment que et Fédération protestante en Haïti qui sont gros morceaux n'a causé crise pays pour comment on cap avancer avec un processus pour les élections dans le pays d'Haïti. Eh bien nous capable de dire comme ça qui était déroulé pendant la semaine passée là entre conseiller Frinel Joseph ensemble avec et président Fédération protestante d'Haïti à Calix Fleuridor, toujours dans l'idée pour si on est capable d'avancer avec causer ça. Mais après que rencontre que conseiller Frinel Joseph l'était fait avec pasteur Calix Fleuridor, eh bien même conseiller Frinel Joseph l'était rencontré avec membre KNVA. L'aime dit KNVA, c'est Confédération nationale vaudouise haïtien. Et lorsqu'on est qui ça vaudoua comme un gros morceau, le représenté comme secteur d'un pays, mais c'est une série de rencontres que conseiller Frinel Joseph et qui c'était ancien conseiller électoral qui n'a qu'à péter à aujourd'hui comme un observateur, lui déclenché ensemble de rencontres. Et lui pas été là seulement, parce que même conseiller Frinel Joseph, monsieur tout, lui rencontré semaine passée, mais mardi 21 octobre 2025 là, lui était rencontré Christo Dupou, qui c'est représentant spécial OEA en Haïti, mais rencontre ça inscrit, d'après ça que nous apprenons, dans le cadre de consultation qui engagée avec partenaires nationaux et internationaux qui visaient renforcer climat, confiance et préparer sa capacité, mais sérénité pour prochaine élection d'un pays. Mais lui rappeler que retour pour moun voter pour gagner stabilité dans le pays, c'est une obligation pour parler de conseiller Frinel Joseph. Qui donc, jodi, eh bien, KPT a malgré, yo pas gagné temps devant yo, qui c'est 7 février qu'a privé là, eh bien, gain de conseillers là, qui ont même regardé comment il a multiplié rencontre avec un ensemble des acteurs. Qui donc, KPT a pas dormi, même genre tout gouvernement fiséméen, il pas dormi tout parce que il gagne un ensemble de rencontres là fait là, gagne un ensemble de dispositions il apprend pour regarder comment est-ce qu'il a fait élection avant 7 février ou pas, ou bien est-ce qu'il a déjà démarré le processus là, c'est des questions à poser, Valério. Tout à fait. Des questions qu'il a posées pendant que classe politique lui-même a réagi. Plusieurs moun yo même yo pas ouais même genre. Yo ouais que 7 février ouais pas ouais faut KPTA rachement yo li baité à blanche retirer quoi sous pouvoir. Est-ce que la classe politique là nous joigne des réactions tombées semaine ça et qui démarche qu'a fait soit plus entendre soit plus chita parler ou bien puis faire manifestation puisque il y a quand même une vent ou tendance de manifestation prend la rue pour dire pour demander pour voir KPTA aller avant 7 février. Bon oui, déjà, il y a un mouvement commencé fait parce que l'EMGA des vendredis qui patient là, il y a un bloc avocat engagé qui vient la donne M. Caleb Jean-Baptiste avec un ensemble de l'autre avocats, plusieurs militants. Il y a même tout opposition plurielle là, et de syndicalistes qui dans différents secteurs. Il y a même tout, il a été engagé vendredi passé à devant Villa d'accueil avec résidence officielle PM dans Mission Delma 60. Et mouvement qui a été déclenché vendredi passé, la police qui était présent, il a été bombardé avec gaz lacrymogène, il y a plusieurs manifestants qui connaissent des moments très difficiles parce que il était vraiment une situation très compliquée devant Villa d'accueil. Donc c'est une série de protestations, une série de sit-ins qui commençaient à faire là, divers côtés en Europe, mais précisément devant Villa d'accueil avec RO, l'MD RO, c'est résidence officielle PM dans Alix DJ Fizeme dans Misso. Ça veut dire acteurs pas seulement arrêté dans fait un ensemble de rencontres entre eux, mais ils ont même tout, il y a de l'autre acteur qui a fait de mouvement. Concernant un ensemble d'acteurs qui dans la classe politique haïtienne, moi quoi que récemment, amis internet nous t'étendez et regardé interview ça sur téléimage, Younek Takou ancien PM Jean-Michel Lapin, monsieur clairement dit que pas de débat sur ça. KPTA doit aller 7 février 2026 qu'a venu là. Parce que il a signé un document qui c'est accord 3 avril, il a dit que faut établir sécurité, il a fait conférence nationale pour faire élection, état de droit, relance économique, il n'a pas arrivé respecté, qui ne doit pas avoir aucune prolongation pour KPTA qui là. Et selon Jean-Michel Lapin, monsieur dit que déjà, il y a une troisième rotation. C'est pas comme ce troisième transition
transition, non, mais c'est toujours même transition, mais avec de nouvelles têtes, avec de nouvelles figures qui pourraient permettre que y ait une troisième rotation. Donc ça, c'est déjà position. Jean-Michel Lapin, ancien PM, et lui-même qui s'est dirigeant de parti politique. Et il y a un acteur qui réagit. Si me prend ancien député Hugues Célestin, lui-même tout clairement dit que KPT y'en pas gain ou pas bois, c'est bail talon yo parce que 7 février y'en, il était signé un document, et documenté signé y'en, c'est que il dit 7 février, il y a bail pouvoir. Jodi en zami internaute nou yo, gen un malais pendier sous pays d'Haïti. Ou actuellement, là, m'a parlé là, Valério. Pourquoi il y a qui connaît ça qui le passé 7 février? Ouais, ni moi, ni ou même, comme journaliste, qui parle avec acteurs yo, et qui informe les amis internautes yo, gagne une incertitude, gagne un doute pour nous connaître ça qui va le passer 7 février. Mais, en pile rencontre à multiplier dans le moment. Soit, gagne qui voulait plus aller dans cassation, gagne qui dit que c'est réduit KPT, gagne qui dit c'est retiré KPT à tout PM Alix DJ Fizeme. Ça veut dire débat au partagé là, et opinion vraiment partagée dans la classe politique là. Mais CARICOM, je le disais tout à l'heure, mais groupe éminent personnalité CARICOM yo déjà commencé à écrire. Mais même s'il y a des accords 3, vous l'entendez bien, même moun qui te contribué Valério, dans mettez KPT, CARICOM déjà commencé à écrire pour être capable de discuter chita ensemble pour l'autre alternative. Mais cette fois-ci, CARICOM a cherché de l'autre acteur qui pas impliqué dans mettez KPT pour entrer dans discussion qui déjà entamé hein, pour garder après 7 février ça va le passer. Est-ce que c'est monsieur ça qui a prêté toujours ou dis-moi réduit ou encore un autre groupe monde qui va venir GPA et Valério? Définitivement, dernier point, on a regardé ensemble avec vous, Blaise Peterson, un point qui est assez controversial, parce que l'on regarde des situations, ça, pendant présenter là, pendant qu'on a regardé en face, une situation d'incertitude pour 7 février, pendant ce temps, bon côté gouvernement lui-même, bon côté KIPA, il dit, capitaine et conseil électoral provisoire en tout, il dit que déjà, il a identifié centre de vote côté que probablement, monde capable de voter si toutefois il y a organisé l'élection avant le 7 février. Avant ou après, c'est le débat. Et en même temps, tout, nous regardons, nous voyons que plus passer 6 millions de monde, selon ça, il dit, officiel, il dit, qui t'a déjà paré puis à voter, qui veut dire, de façon concrète, 4 ans, mais au cas déposer bulletin de vote. Et puis, l'autre aspect très controversial, dernier point, ça n'a pas avec vous, c'est une quantité parti politique, personnalité politique, candidats, possibilité de plusieurs candidats, ça qui pourraient aller dans la course électorale. Il y a parlé de plus passer 200 ans. Ils sont controverses quand même, en une situation qui est très incertaine avant 7 février et même après 7 février. Et nous avons regardé, on l'autre bord, nous avons regardé, ouvrir situation, nous avons regardé des gens qui eux-mêmes dit au Paris pour l'élection. Blaise Peterson. Bon, c'est le premier aspect, regarder la Valério Saint-Louis, c'est question par rapport avec quantité de monde, ou bien, avant même, pour nous capable de dire ensemble d'espace qui, ça de vote, mais personnel, pour regarder, et préparation élection, bien que nous connaissons, d'après ça qui dit, bon côté, soit de responsable dans le conseil électoral provisoire, là, il a déjà identifié au moins 80%, 102 votes, et personnel qui pourrait composer BED et BEC, l'aime dit BED, bureau électoral départemental, et bureau électoral communal, ça, soit n'importe où ou dis-moi dans la ville de province, bien qu'il dit ça, bien que nous connaissons tout récemment des problèmes qui étaient posés avec des anciens membres et bec et bédio que l'État peut copier et il fait des mouvements, mais ça peut empêcher que et KIP a lui-même déjà lancé le processus pour le capable d'inscrire de nouveaux membres pour venir participer, alors venir faire contribution par eux, non permettre que comme personnel dans salle de vote. Ça veut dire c'est ça fait qu'on est 80-85% et 102 votes a déjà identifié selon ça yo dit et demain pour personnel yo, bon, si vraiment yo t'a déjà identifié ensemble de personnel ça et ensemble de espace ça yo, mais kounya et en garder par rapport avec question sécurité a, est-ce que 102 votes espace de vote ça que l'en connaît gen ensemble de l'école nationale autrefois élection 2015 yo dans ensemble de zones qui te conservé comme 102 votes, jodi an là yo pas ka servi comme 102 votes. Bon, par contre qui ça va l'utiliser, est-ce que Badelma, est-ce qu'en bas la ville pas que 102 votes, la poser des questions parce que zones ça nous connaît c'est des zones qui sont à l'être rouge par rapport avec causer insécurité. Mais en tout cas, on a prêté pour nous suivre sous aspect ça, Valério. Parler de questions et plus que 6 000, c'est ça, 6 000, mais 600 000, c'est là comme ça, monde qui déjà Paris avec
en main ou bien qui est capable de voter dans la prochaine élection, là encore, il y a pas quelques questions capable de poser. Parce que nous, on est aujourd'hui, il y a pas quelques monde, soit qui aller dans le programme pour l'humanité, programme Biden, il y a des gens qui soit peut-être quitté, qui allait pas Mexique, qui entre États-Unis, qui allait Brésil, qui allait Chili, il y a des gens aujourd'hui, dans la zone côté autorité, bandits envahissants, ça, bandits boulés, tout ça a été gagné. Est-ce que ONI, qui c'est Office National Identification, est-ce que déjà épuisé ensemble de moun sa yo? Parce que, pas oublier, je dis, là, est-ce que nous avons fait une élection avec deux moun qui ont 4 électorales dans le qui pas présent en Haïti, soit deux moun qui mourir, deux moun qui voyageaient? Est-ce que travail épuration ça, avec quantité de moun qui ont 4 qui voté, que on n'y a pas là, est-ce que déjà fait travail ça? Ça, c'est un autre débat que je suis certain des experts, sont capables d'avancer. Est-ce que le décret électoral a déjà parlé pour un nombre de temps tout? On a posé question. Parce que pas oublier les décrets électoraux là, les pouvoirs qui sont gagnés, faut qu'il voie le bail parti politique pour analyser, faut qu'il voie le bail pouvoir remplaçant. Alors, même si KIP a disons bien, pour analyser après ça pour capable prendre ça qui bon qui pourrait être. Est-ce que ça va être fait comme travail? Des questions qu'on a posées. Kounya la même. La question de l'élection par les partis politiques. D'après ça, me comme information, et amis téléimage, moi-même, moi, j'ai regardé un document qui est actualisé par ministère Justice et Sécurité publique. Il y a au moins 211 partis politiques qui légalisés, qui reconnaissent par le ministère Justice. Je dis là, dans la crise que ni là, dans le contexte que ni là, est-ce que 211 partis politiques pourraient capable participer dans la course électorale aujourd'hui là? C'est des questions qu'on a posées parce que, je dis à mon pays, on dit 3 partis politiques, 3 candidats dans l'élection en Haïti. Mais, honnêtement, c'est de regarder, est-ce qu'il va y avoir une crise avec Jean de Mounsao, avec Jean de partis politiques ça yo en un pays. Qui nous parle yo, ça yo comme de situation que m'koué et même les cas pété, même les cas épais, même les gouvernements fizémé, yo t'a dit pour lancer processus électoral avant même 7 février, pour moi-même, go pas quel travail pour yo faire parce que ça n'a dit là yo, si yo pas essayé résoudre yo, élection faite jeudi, demain, n'a tombé dans plus crise et cette fois-ci là encore plus mal et amis téléimage. Merci pour ça, Blaise Peterson. N'a rappelé 3 mois, presque 100 jours, 7 février à l'horizon, ou incertitude, ou insécurité, ou cœur sauté. Voilà que nous-mêmes, comme journalistes, nous avons regardé pour de très près et de très loin situation ça, et nous avons porté information à la minute près, elle a déroulé pendant que justement situation a déroulé, n'a pas oublié tout, il y a un fait de force dans qui même tout, après ça l'autre fois. Et Blaise, côté que il y a toute question ça qui a bouilli là. En tout cas, nous-mêmes nous fait devoir par nous. La connexion, ça, la collaboration, ça que nous faisons ensemble avec Messac Nouvelle et Téléimage, devoir nous, c'est informer comme ça doit. Blaise Peterson, Abdou, merci en pile. Merci Valéo, salut, merci avec toutes les amis internautes Téléimage, c'est un plaisir. Nous sommes regardés ensemble avec collaborateurs nous dans Messac Nouvelle, Blaise Peterson, qui genre situation politique là en Haïti. On a regardé pour nous qui genre situation insécurité en Haïti. Fois ça dans Port-au-Prince. Port-au-Prince qui est même tout touché par cyclone ça. Cyclone Mélissa qui tournait au ouragan catégorie 5. Nous allons aller sous place avec collaborateurs nous correspondant sous place dans la Coupe Port-au-Prince, Jean-Wilner Sévère qui pourra dire nous qui genre situation et d'abord avec température, qui genre température et Port-au-Prince qui genre lié. Ou dit Jean Millot ensemble. Et puis, nous avons regardé tout, situation insécurité, ensemble avec collaborateurs nous sous place. Bonsoir, Jean-Winer. Bonsoir, Valério. Bonsoir, toutes les amis internautes Téléimage. Oui, Jean Audian, question de tempête Mélissa qui vient au ouragan catégorie 5. Et comment ça est dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, Jean Mounio qu'on a habitué dit ça, en disant demoiselle, même les pas gros la pluie qui tombait, plus qu'un vent, mais de temps en temps, il y a des farinailles qui a fait. Dans Pétionville, dans zone Pétionville, nous avons sillonné quelques zones sorties, dans Centre-Ville, Pétionville, Rive, Juvenal et même Canapé Vert. Mais malheureusement, nous connaissons encore situation de sécurité qui gagne dans Centre-Ville, Port-au-Prince côté, c'est là un paquet de marchands qu'on a dégagé. Yo obligé à venir dans le marché Pétionville, toujours dans l'idée pour capable d'écouler marchandises. Ça veut faire que une forte concentration qui vient à cause presque dans chaque point où passer dans la commune de Pétionville, c'est Fatra, c'est la boue, et vient mettre sur ça avec Farina qui a pédé fête. En fait, c'est comme ça est pour l'instant, pendant ma parole avec vous là,
c'est vrai, pas de la piscine, pas de gros la piscine farinaille, mais dans toujours demoiselle, et il se passe qu'il y a plusieurs côtés là, nous passer, c'est toujours même constat, la boue, fatra qui n'a pas périmètre ça. Et justement, il y a gagné pendant le week-end, autorité qui te baille une conférence de presse, là-dedans, tu as gagné deux conseillers présidents, Leslie Voltaire et puis Fritz Alfonjan, tu as gagné ministre intérieur là, qui était là, directeur protection civile qui même qui était là. Il fait qu'on ait gagné 350 abris qui ont déjà mis sous pied. Nous connaissons deux départements qui risquaient avec question en tempête Mélissa, notamment Grand Sud paysan. Yo, dans 350 abris, ça gagne plusieurs familles qui mettent à l'abri ça yo, c'est 3653 moun côté sur un total de 900 familles qui déjà allaient dans l'abri ça yo, qui trouvaient dans sud paysan, dans Grandas et sud-est. Nous connaissons ces trois zones ça yo qui puissent toucher avec question tempête ou bien qui viennent ouragan Mélissa Valérie. Merci pour ça, Jean-William Sévère. Nous sommes parlé de température, de mauvais temps justement qui a frappé et pays, surtout dans le sud, là, nous dit plutôt, pardon, un ouragan qui vient, il montait à catégorie 5 dans ce moment-là. À part de ça, dans la cour de presse, puisque nous ensemble avec ou sous terrain, ou sous place, dans Port-au-Prince, qui genre question insécurité, qui genre ambiance la vie retourne normalement, décrit nous ambiance dans Port-au-Prince, insécurité. Il y a des gens qui parlent de insécurité, quand kidnapping commence à pour fait, là, il semble à recommencer fait. Est-ce qu'on constate ça? Oui, ça fait plusieurs semaines depuis malheureusement situation insécurité n'a pas changé, notamment question kidnapping. Il y a plusieurs zones dans Delma 31, Delma 33 et Delma 75, toujours il y a des cas kidnapping qui fait. Et dernier cas, nous gagnons comme information, d'ailleurs, HVC Port-au-Prince a sorti un communiqué sur ça, c'est curé paroisse Saint-Clair, révérend père Jean-Julien Ladouceur, qui lui-même qui a enlevé de mercredi 23 octobre là, dans Delma, bon, HVC dans notre sortie, il n'a pas dit qui bon dans Delma, il dit c'est sur Delma, et révérend père Ladouceur, qui s'est curé paroisse et dans l'église de Place Caso, ben, dans route Delma, moun yo pas arrivé identifié, enlevé, il était avec lui 3 l'autre monde selon HVC Port-au-Prince, côté le fait qu'on lui demandait avec toute fidèle, il demandait tout avec autorité pour prendre des mesures pour définitivement finir avec question d'actes insécurité, notamment kidnapping, et HVC a dit, il aurait été dans la prière, dans le souci pour être capable de garder comment capable de libération non seulement Curia, mais également 3 autres personnes qui étaient avec lui. Cependant, dans notre Valério, il n'a pas mentionné est-ce que ravisseurs contacté proche révérend, nous pas aucun élément d'information sur ça, mais cependant, comme journaliste, nous avons prêté souterrain pour nous garder. À côté de ça, question opération policière à poursuivre, notamment dans Sainte-Ville, Port-au-Prince. Nous connaissons de temps en temps des opérations qui a mené lorsque ce n'est pas bon kamikaze, c'est policiers qui a fait des opérations et ça a quitté paralyser circulation. Et moun qui a sorti Carrefour pour venir travailler dans Port-au-Prince ou bien moun qui a sorti Port-au-Prince pour aller Carrefour, ils étaient dans l'impossibilité matin pour te faire route là dans transport public, bien sûr. C'est un pile monde qui fait route là à pied parce que pas de gagner transport public à cause opération qui était menée pendant le week-end dans Sainte-Ville Port-au-Prince qui était venue paralyser la circulation pour les gens qui a fait Grand Sud paysan, notamment pour les gens qui parlent dans la commune Carrefour, bien qui parlent Fontamar ou des Matissa. Et à côté de ça, les gens ont toujours une inquiétude, ils ont regardé est-ce que l'autorité est finalement capable de résoudre le phénomène de sécurité. En fait, c'est ça, c'est avec la sauté chaque monde qui prend l'arrière, monde qui apprend à vivre dans la région métropolitaine à Port-au-Prince. Merci Jean-William Sévère pour information. Ça quoi bah nous update ça pour jeudi qui c'est lundi. Et encore une fois, on a regardé ensemble avec vous dernier moment que nous allons passer ensemble avec vous. C'est Mando, est-ce qu'on ouais présence la police dans la rue, une force ça qui a parlé de lui, une force suppression gang. Est-ce que ouais, effectivement, est-ce que au moins population a une quiétude d'esprit avec justement des engins lourds, des blindés, enfin présence la police là, ou bien l'armée s'il le faut. Est-ce que y a circulé dans la rue Port-au-Prince en général, Delma, Pétionville, enfin zone côté que même ou circuler pour nous?
Alors, depuis les forces, nous connaissons avant force répression gang, nous avons des forces multinationales, Kenya qui a dirigé. Automatiquement, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté pour que les force répression gang, tout sorti communiqué, ou même l'ambassade américaine a même dit force là est en sous-sol là pour opérer. Avant ça, suite avec phénomène d'insécurité, attaque bandit ont été fait dans la commune Keskov, qui malheureusement toujours présent par rapport avec l'intervention autorité communale, c'est de temps en temps nous qu'on blindé force multinationale qui qu'on a sorti dans la zone Delma, qui a passé pour aller dans la commune Keskov. Et lorsque nous te font bouche avec l'autorité communale et même dans la commune, on fait connaître, c'est la relève qui est toujours faite. Il y a 2-3 blindés forces multinationales là qui sortent dans la base, qui et retiré de trois blindés qui étaient dans la commune Keskov, ils ont entré dans la base. Maintenant, pour dernier jour, c'est toujours le même constat des séries de blindés et force répression gang, puisque force multinationale là, est censée changer en force répression gang, nous avons 2-3 blindés. Mais cependant, il y a des séries de zones où nous avons souhaité que il y aurait blindé, ça, notamment lorsqu'il y a des opérations police nationale d'Haïti à mener. Dans un premier temps, mon était très optimiste, il était content lorsque première troupe force multinationale la te foulé sur là, songer les Kenyans étaient venus, ils étaient pas de bravo, ils étaient dit finalement il y a aller on souffle. Mais on l'année après pas un de concret vraiment qui fait et mon sayo qui était qui est content, il y a un doute est-ce que force répression gang n'a privé atterri puisque force multinationale là pas de résultat escompté. On a grand pile monde qui préfère dire il a prêté suivre même si grand pile promesse qui fait pour question et force répression gang et soldats qui a venu matériel qui a venu juste après te suivre parce que situation de sécurité, au lieu de réduire ou bien diminuer dans la région métropolitaine Port-au-Prince, ça devient aggravé. Aucun territoire qui était perdu pas récupéré. Et puis, j'en ai mentionné ça, phénomène kidnapping qui a retourné. Merci Jean-Winer Sévère sous place depuis Port-au-Prince pour nous. Merci pour la collaboration ça. Continuez, bah nous, ou ses yeux nous, ses oreilles nous, et bien n'a regardé, n'a suivre ensemble avec vous qui est la situation. Et pour aujourd'hui, nous ouais, et bien que sauter question kidnapping là qui recommencer là dans la capitale là, nous dit dans Port-au-Prince et puis et présence force multinationale là, on dit force répression gang plutôt que gain l'air pas fin toi ouais dans zone dans rue, dans différents artères et dans la capitale. Jean-Winer Sévère, n'a dit merci en pile. D'accord, merci Pete Valerio. Nous merci avec toutes les amis internautes. Rendez-vous cassé pour une autre édition de nouvelles, toujours dans l'idée pour nous capable de continuer à informer. Nous avons poursuivre ensemble avec vous dans bulletin nouvelle. Nous souhaitons l'image, côté que je dis, nous décider garder ensemble avec différents collaborateurs correspondants que nous avons sous place en Haïti, et puis pourquoi pas à travers le monde, qui genre situation politique là, et qui genre communauté haïtienne là, qui genre haïtien et ouais situation pays. Fois ça, nous allons aller du côté de la France, dans ville Paris plus précisément, côté que nous allons rejoindre collaborateurs, nos correspondants, et journalistes, J.Dems, Franklin Edwards, qui pourraient dire nous qui genre situation est par rapport avec communauté haïtienne là, qui lui-même te recevoir pendant le week-end qui se passe là, visite leader parti politique ça, qui est aidé ancien premier ministre Claude Joseph. Il était dans ville Paris et J.Dems a eu chance de rencontrer elle. Il a réalisé une interview exclusive avec leader parti aidé. Bonjour Valerio, bonjour Téléimage. Effectivement, président parti EDA, t'es de passage à Paris en sortant de l'Espagne et il était arrivé ici à Paris dans un contexte un peu particulier parce que en pile monde, alors certaines personnes, je voulais dire, qui t'étendaient visite la table faite, ils étaient temps montré un peu hostile par rapport à la présence président parti EDA, on a parlé de ancien premier ministre Claude Joseph. T'es même une grande réunion avec un grand public qui t'a annoncé dans la mairie de Paris, information que nous pas confirmée, que nous tendez qui annulé. Et bien que annulation ça a été couru également sur Internet, l'aime parler d'Internet, Facebook, TikTok et j'en passe, président parti EDA avec famille aidée qui trouvait dans ville Paris, il était quand même organisé un colloque, côté que moi personnellement pour représenter Téléimage, nous t'ai joué une invitation nous t'as couvert colloque ça et c'est dans le moment ça que nous t'ai gagné et possibilité pour nous te faire une interview exclusive avec le président parti EDA qui c'est monsieur Claude Joseph.
Avant de passer l'interview, juste avant, donc ça veut dire que, est-ce que, ou pas nous l'impression que visite et Claude Joseph, leader de ce parti, aidé, ancien Premier ministre, pas trop bien vu dans la ville de Paris, est-ce que c'est ça? Puisque évidemment, il a été annulé en première rencontre, nous par contre pour qui ça, nous ne pouvons pas confirmer, mais l'accueil finalement à Claude Joseph à Paris, qui j'en sais, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a boudé? Nous songeons, nous t'ai fait même expérience ça avec avocat peuple lui-même et André Michel. Pour Claude Joseph, c'était différent. C'est un peu différent. Il n'y a pas eu même ferveur qui était manifesté contre avocat peuple là, M. André Michel, pas même faveur. Donc, avec les réseaux sociaux, Valérie Saint-Louis, il est possible pour un seul monde capable de diffuser une information plusieurs fois et venir sembler une communauté. Et ça fait que nous pas qu'à confirmer combien de monde qui était derrière un prétendant marche qui était doué fait, c'est dans le nom collectif de Paris contre M. Claude Joseph. Nous pas qu'à confirmer ça parce que c'était une affiche, un tract qui était venu nous sur WhatsApp nous. Et Machta aussi, il n'est pas fait. Et il a été annoncé également que tu as gagné une réunion ou bien un colloque, un bas de bouche qui t'a fait au grand public dans la mairie de Paris, il n'est pas fait tout. Donc ça permet nous que gagner quand même tentative qui te prend contre ancien premier ministre Claude Joseph pour que l'ait pas fait colloque là. Mais en tout cas, ça que nous sommes capables de confirmer et que nous-mêmes nous sommes présents, gagner famille aidée qui trouvait dans Paris, ils ont même été organisé un colloque, une rencontre avec le président parti qui c'est Claude Joseph, qui était un discours avec un pile éloquence pour que était capable de convaincre et montrer l'importance de participation diaspora, surtout mon en France, dans la question politique pays d'Haïti. Très bien, Guédem. On a parlé de ça parce que nous remarquons qu'on a tendance ces jours-ci dans la diaspora haïtienne, haïtiens qui vivent à l'étranger, et surtout à Paris qui démontrait que ces jours-ci, haïtiens qui vivent là, diaspora alien, très actifs, très impliqués, très concernés par la chose haïtienne. Nous avons qui ont été manifestés mécontentement envers André Michel, fois ça, avec Claude Joseph. C'était différent, mais quand même, différentes tentatives de réunion qui pas arrivé faites, mais quand même, où les familles aidées, qui veut dire que même parti politique aidé ça à Paris, ils ont arrivé à organiser réunion ça. À côté participer là-dedans, nous porter image au avec un reportage que nous pouvons regarder. Il a tout annoncé qu'on a une chance, Chita, avec Claude Joseph lui-même, dans une interview exclusive, elle t'a parlé ensemble avec vous. En gros, rapidement, sans ne pas vendre l'eau avant de la battre, qui ça lui dit en gros que nous avons retenu pour annoncer mon pour regarder l'interview ça dans son intégralité après le bulletin nouvelle. Eh bien, le président parti EDA, il était tout un professeur dans le colloque ça, parce que il était râlé beaucoup d'arguments pour le montrer que l'important pour la communauté diaspora, ouvert géo, calé géo, c'est pas dans un monde qui sorti dans Providence que doit attendre. Il était pour exemple, même gens en France, gagné parti socialiste, gagné parti de droite, gagné parti extrême droite, il montrait que parti ça a traversé le temps. Il a gagné même des siècles. Il voulait montrer que peuple haïtien doit aussi gagner des partis politiques qui sont solides. C'est pas chaque fois que il y a une élection que on monde décide de former un parti politique et il va le présenter une élection. Il demande pour que diaspora, peuple haïtien, croit dans institution qui solide et c'est seule façon pour que yo capable joindre un leader qui sérieux et il était tout présenté tête li comme un leader qui sérieux avec un parti politique qui pas venu seulement pour une élection, mais qui gagne des ancrages, qui gagne des relais un peu partout dans la diaspora, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis et aussi en Haïti. Il dit c'est dans le genre de parti ça que le peuple a dû faire confiance, mais c'est pas des partis de valise, genre Léo, qui formaient à chaque fois que il y a une élection.
Très bien. On interview que certainement on a bien chance et garder, tendez, suivre sous Téléimage, sous plateforme Téléimage, avec l'autre plateforme qui retransmet Bulletin Nouvelle ça. Après, justement, Bulletin Nouvelle ça, parce que quand même, ils font assez de temps. C'était très intéressant côté arrivé, joindre assez de temps, non mais, et Claude Joseph, leader parti EDA, pas de passage dans la ville de Paris. C'est sûr que pendant l'interview ça, question actuelle, c'est date 7 février, ou date butoir pour que KPT a retiré tête sous pouvoir, il répond à question ça, et certainement, lui-même, en tant que parti, en tant que leader parti ça, est-ce que le peut aller dans l'élection, si il y a élection et l'heure il y a élection en Haïti. Donc, je pense que, à nous garder un extrait dans l'interview ça, que, ou même Yedem, vous avez une chance de réaliser avec leader parti EDA, M. Claude Joseph. Nous avons gagné un accord, c'est l'accord 3 avril là, qui a une feuille de route, qui les mêmes tablis, un gouvernement de rupture. Mais, une fois que nous créons structure ça à travers feuille de route là, représentants nous pervertis, nous sommes capables d'entraver tout le processus ça, formule là vient pervertie. Donc par des ambitions personnelles. Donc nous-mêmes nous avons participé dans une démarche pour te sortir pays et fini avec le processus de transition. Mais malheureusement, ça nous joint, c'est deux mondes qui croient qu'ils sont capables d'utiliser l'État pour étancher soif, cupidité. Donc nous-mêmes, nous sommes désolidarisés qu'on est avec des marches très tôt. Et nous, c'est le seul parti politique très tôt qui est désolidarisé avec le Conseil présidentiel de transition. En tant que chef de parti, comment ouais finalité Conseil présidentiel ça? Bon, 7 février 2026, c'est une situation qui est claire. À quoi toi vous l'a dit, il faut que remettre espace décision que au Kembeyo parce que pas fait de baba aucun résultat, pas gagner sécurité pour peuple là, pas gagner référendum qui est organisé, pas gagner élection avant 7 février. Jeudi nous gagnons 85% région métropolitaine qui en bas griffe gang. Jeudi nous gagnons 1,4 million de déplacés internes à cause de violence gang. Jeudi nous gagnons 5,7 millions haïtiens qui ont fait face à l'insécurité alimentaire. Ça veut dire sur chaque deux mondes, il y a plus que une qui n'a grand goût. Donc, c'est une situation déplorable. Donc, il est important pour nous faire un bagaille. Mais c'est haïtien pour mettre tête ensemble. Parce que, je dis, c'est pas une question de pouvoir, mais c'est une question de survie même de l'État haïtien. Sans un sursaut collectif, 7 février 2026, pas marqué fin de une transition, mais plutôt la marqué début d'une nouvelle descente dans l'inconnu. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous faire un bagaille et nous-mêmes, dans parti aidé, nous fait appel à toute force politique morale pour mettre tête ensemble, définir une formule de gouvernance qui va permettre de sortir là. 9 messieurs voulaient commencer à parler de l'élection. Il y a plus passé 200 partis politiques qui déjà ont rangé Koyo pour aller dans l'élection. Est-ce que parti aidé à tout, les prêts pour aller dans l'élection, Jean-Pays d'Haïti est là? De toute façon, il faut nous faire peuple la confiance. Si nous ne faisons pas confiance, nous avons comporté nous-mêmes déjà une petite élite dans Port-au-Prince qui pensait qu'il faut toujours prendre pouvoir dans la transition et pas jamais avoir opportunité pour y aller à travers les urnes, sanctionner mon yo par un main et récompenser mon yo main. Donc, peuple là pas sorte, yo pas idiot. C'est seulement une élite qui croit que yo pas doit jamais bailler peuple la chance. Donc, nous devons bailler peuple la chance et c'est ça démocratie c'est avantageux, mais c'est peut-être inconvénient tout. Faut que dans l'élection forcément. Bien sûr, les conditions sont réunies. Bien sûr, faut que le peuple là ait chance pour les choisir. Élection, c'est rendez-vous peuple là avec un monde ou bien un groupe de monde. Donc c'est important pour nous bailler opportunité ça. Mais selon le monde, dit que à l'élection qu'on y a, c'est peine perdue parce que déjà pour eux-mêmes, ils estimé conditions pas réunies avec question frontière qui gagne dans tout le pays. Ou pas qu'à sortir pour Prince pour aller Gonaïve, ou pas qu'à sortir Gonaïve pour aller au Cap-Haïtien, ou pas qu'à aller dans le sud. Selon eux-mêmes, avec insécurité ça, comment que vous pensez, en tant que chef de parti, que une élection capable d'organiser dans une situation comme ça? Mais c'est pour ça que je dis les conditions réunies. Je dis à conditions pas réunies, vous faites élection. Ou pas qu'à faire élection,
matériellement et logistiquement avant 7 février 2026. C'est impossible parce que c'est gang qui a dicté le royaume dans le pays. Donc c'est pour ça, nous-mêmes, nous croyons qu'il faut qu'il y ait une autre forme de gouvernance qui est crédible, qui est capable d'assurer la sécurité des vies et des biens dans le pays pour organiser l'élection. Qui a vu part de force internationale là, qui a vu un coup de main dans la question de sécurité en Haïti? Écoutez, nous parlons pas de ça, qui vivent en vase clos, insécurité en Haïti, les traduit insécurité dans la région. Donc c'est normal pour nous mettre tête nous avec l'autre partenaire dans la région. Et si il y a de formules nous capables de définir ensemble pour nous couper insécurité. Donc, en d'autres termes, oui, m'applaudis initiative Conseil de sécurité des Nations Unies pour transformer mission multinationale d'appui à la sécurité en force de suppression des gangs. Oui, moi, je pense que c'est on part dans la bonne direction. Cependant, faut nous reconnaître que il y a un peu de monde qui est sceptique. Il est sceptique à la lumière de l'expérience que nous gagnons avec mission multinationale qui est dirigée par Kenya. Donc c'est important pour nous dire et d'autant que nous apprenons arriver force suppression gang yo, ils dépendent de contributions volontaires d'une série de pays. Donc ça qu'après en pile temps ça les dit pour nous peut-être que venir pas pour demain. Donc mais faut nous d'accord. Peut-être j'en suis dit tout à l'heure, c'est haïtien pour mettre tête ensemble pour yo comprendre dimension gravité situation hein, pour nous capables de croiser ça qui est là. Dernièrement nous t'as témoigné devant juge dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Est-ce que avec âme et conscience ou connaît on te dit toute bagaille? Est-ce que tout ou gen bagaille courant vidi que pour qu'on fin dit? D'abord, j'ai dit me dire coup d'appel là annuler ordonnance politique juge d'instruction a été fait pour inculper moi-même Martine Moïse, Renal Lebéris par exemple. Ordonnance là li annulé. Qu'on nous demandé devant coup d'appel là soit à suivre. C'est pas une victoire personnelle pour moi, c'est une victoire pour justice en pays, c'est une victoire pour peuple haïtien, mais surtout c'est une victoire pour tout le monde qui croit encore dans l'idéal président Jovenel Moïse. Pas oublier, j'ai été inculpé par une ordonnance politique parce que j'étais le principal opposant à M. Ariel Henry, le principal opposant au pouvoir d'alors. Mais il fallait me réduire en silence. Eh bien, ils ont finalement organisé une ordonnance politique, une ordonnance de la honte pour inculper. Maintenant, ça me t'a capable de dire quelque chose de malheureux. Bon, c'est grâce à inculpation ça, moins devant cour d'appel, et population comprennent mieux désormais. Ils comprennent que le système n'a pas de capacité pour transformer les victimes en bourreaux. Pendant la justice américaine a demandé oui, pour dédommager Martine Moïse, la justice haïtienne a inculpé dans l'assassinat propre Maril. Donc c'est pour me dire que la capacité système n'a même pas oublié. Jovenel Moïse, assassinat, son tragédie en 3 actes. Merci Valérie Saint-Louis, nous sous Téléimage. Côté que nous-mêmes, dans branche Téléimage Paris, nous avons eu occasion pour que nous te rencontrions leader parti EDA qui c'est Claude Joseph, ancien premier ministre pays d'Haïti. De passage, lui a organisé un colloque avec amis sympathisants parti EDA. Dans colloque ça, président parti EDA lui demandé pour que Haïtiens, peuple haïtien, communauté diasporique, pour que fait confiance dans des partis qui pérennent, qui là, qui capable de traverser le temps. Également, il te répond une question sur accusation qui était portée contre lui-même sur question de la mort Jovenel Moïse. Il répond une question aussi, est-ce que parti est après pour participer dans l'élection qui fait là yo? Également, il a point de vue parler sur question sanctions capotées contre certains hommes politiques que considérés qui c'est des malfrats ou bien qui participaient dans la corruption avec nos affaires Baïzam à chef de gang en Haïti. Il répond pas mal de questions que nous invitons à suivre interview ça dans son intégralité. Merci J.D.M. J.D.M. Sakpaplo qui c'est yeux nous, oreilles nous. J.D.M. et ou porter communauté haïtienne dans Soudo, dans ville Paris pour Téléimage. Merci pour ça, merci pour le travail. Merci pour le travail de reporters et de journalistes qu'on a mené dans la communauté haïtienne dans Paris. Merci encore une fois et certainement à la prochaine. Et prochaine fois, nous pensons que la communauté haïtienne a bougé ces jours-ci à Paris. Encore une fois, nous dit Paris, mais c'est un peu toute la France. Les événements ont toujours déplacé, ont toujours fait nous connaître ce qui a passé
dans le pays de la France, côté que un pile haïtien a évolué dans la zone ça. Guilhem, merci un pile. C'est neuf quoi, M. Valéo. Nous allons regarder ensemble avec vous un autre volet dans l'actualité. Musicien Dener Seyid de groupe musical Zafem condamné dans un jugement de $1 million que le gain pour le payer pour violation marque commerciale. C'est une grosse décision légale qui frappait scène musicale haïtien-américaine. Un juge fédéral dans Brooklyn by l'ordre pour musicien Dener Seyid à compagnie production liant payer $1 million pour violation marque commerciale après qu'il n'ait pas présenté dans le tribunal. Wiss ak Marie-Joseph, c'est propriétaire Zafem World Entertainment. Un nom qui est connu dans la communauté haïtienne, dans la communauté HMI pour promotion concert, événement musical. L'événement musical qui a fait, n'a pas rappelé depuis presque 10 ans. C'est eux qui ont déposé plainte devant le tribunal là contre musicien Dener Seyid à groupe musical Zafem. Wiss ak Marie-Joseph te poursuivent devant la justice musicien Dener Seyid à compagnie qui c'est Zafem ensemble avec site internet zafemmusic.com parce que yo te utilisé un nom qui semblait en pile ak non pa yo. D'après décision tribunal là, violation droit défendeur yo te flagrant. Mais qui ça document tribunal là yo révélé? N'a pris pour vous, premièrement, défendeur qui c'est Dener Seyid, accompagné qui c'est Zafem Music, ou du moins Zafem tout court, t'es essayé d'enregistrer Mac Zafem pendant mois mai 2023. Bureau patente avec Mac commercial États-Unis, t'es rejeté application, spécialement parce que yo te joint que utilisation non t'a violé droit Wiss ak Marie-Joseph qui yo même, eh ben yo c'est propriétaire Zafem World Music Entertainment, ou du moins Zafem World Entertainment, qui veut dire que t'es temps enregistré non. Mais d'après plainte là, défendeur t'a utilisé non quand même. Yo t'es sorti un album musique et puis yo t'es opéré un site internet en bas Mac Zafem. Musicien Dener Seyid à groupe musical Zafem nan, t'es ignoré lettre que yo t'es voé ba yo qui t'es mandé yo suspend et puis désister. Dans terme légal américain qui veut dire cease and desist letter. Défendeur Dener Seyid accompagnant pas jamais répondre à demande ça qui vient considérer comme une plainte légale. Parce que défendeur qui c'est Dener Seyid avec compagnie liant, qui c'est Zafem, pas de répondre plainte là. Greffier tribunal là lui-même entré dans un jugement par défaut. C'est comme ça que juge district américain Brian Cogan t'a accordé un jugement par défaut à Wiss ak Marie-Joseph qui eux-mêmes yo ses propriétaires Zafem World Entertainment. Juge a te joint preuve accablant sous volonté. Son thème technique qui traduit que juge a te joint preuve que défendant t'a agi avec toute volonté sans aucun doute pour continuer à utiliser non après que bureau Mac commercial a été rejeté déjà de mandio et puis après que tu fin recevoir lettre suspend et désister en anglais terme légal là c'est cease and desist letter. Juge district américain Brian Cogan t'a accordé Wiss ak Marie-Joseph $1 million en dommages légal. Tribunal a été passé l'autre tour que eh ben li pour interdit Dener Seyid à compagnie lio ak site internet Zafem Music là pour yo pas utiliser Mac Zafem là en connexion avec aucun produit musical ou soit entertainment pour tout le temps. Yo même dans salle nouvelle nous t'es contacté défendant yo pour commenter mais nous pouvons recevoir une réponse non mais yo. N'a pas essayé contacter tout plaintif là qui ont même sorti avec un jugement en faveur yo de $1 million pour dommage légal. Zafem qui c'est un mot créole haïtien qui très souvent en pile monde a utilisé très courant et qui très utilisé eh ben mot ça Zafem vient tourner une marque fabrique dans l'industrie musicale haïtienne avec un groupe musique qui formé pas trop longtemps, qui fait gros succès, qui gagne un pile fanatique, mais qui jodi a gagne pour payer l'argent $1 million. Ça qui, selon certains observateurs, montre que l'industrie musicale haïtienne gagne comme la donne. Et puis c'est une industrie qui a légalisé tête li au fur et à mesure. On a regardé ça là, eh ben, Zafem, journée jodi a fait face avec une amende légale qui mande yo, qui exige pour payer $1 million en dommage. N'a suivi l'actualité ça de très près. N'a essayé de parler avec deux parties et Zafem n'a essayé de contacter et bon, nous pas pris les Zafem encore puisque et formation musicale ça qui terre les Zafem pas gain droit utiliser non ça encore. Bon qui j'en parler mais n'a essayé de contacter ancien musicien là nous dit ça enfin Dener Seyid lui-même en personne et puis n'a essayé ouais c'est capable de contacter West avec Marie-Joseph eux même qui gagne Zafem World Entertainment pour entendre ça gain plus dit. Il faut connaître que le bulletin nouvelle ça que nous présentons tous les jours à partir de 4h sur plateforme Téléimage et ben yo possible bulletin nouvelle ça possible grâce à support et patron ça yo supporteur ça yo on nous dit maison de la place ça yo qui eux même c'est des sponsors qui mettaient tête ensemble pour bail communautaire ou même cap garder là un bulletin nouvelle crédible et professionnel dans langue créole nous n'a rappelé qui est qui sponsor ça yo l'autre fois encore et c'est façon pour ou même en retour pour supporter Téléimage parce que ou a supporter sponsor ça yo.
C'est comme ça, c'est son échange que lié. Pas vrai? Ou jeune bulletin nouvelle ça gratis si chéri sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme quoi regarder bulletin nouvelle ça en retour nous dire supporter sponsor parce que son sponsor eux-même yo supporter Téléimage, yo supporter bulletin nouvelle ça. Nous dire merci. Sponsor ça c'est la parfumerie de Barbara qui est même située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Il y a un site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Là où on a de très bons parfums de grande marque, de grande qualité, grande marque parfum qui est original et qui est authentique, c'est pas bouteille parfum. Sur site internet ça, sous page jeune parfum qu'on va chercher à, nous invitons Relais Barbara dans le numéro de téléphone qu'on est sous écran qui c'est 516 805 23 18. Sous la zone New York, là, on doit visiter la parfumerie de Barbara dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Et puis, pas oublier site internet là, www.barbarasperfumes.com. Là, on va besoin toute qualité parfum, on va besoin produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être. Les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal. Oui, on a besoin de bon savon français. Le savon, mon savon, savon Roger Galet. Poudre bourgeois lui-même, c'est miel sauvage avec une variété de déodorants et puis des parfums que nous comptons servir ensemble avec eux, qui c'est Body Splash ça, qui est les Mont-Saint-Michel, le savon Rêve d'or et puis Pompéi. Tout parfum ça est disponible à la parfumerie de Barbara, sans ne pas oublier tout produit pour cheveux tout. Produit pour cheveux, mesdames, cheveux nous cap cassés qui abîmés avec permanente ou bien perruque que n'habitué mettre trop souvent. Produit ça va aider nous, il y a fortifié racines cheveux nous, c'est des produits qui faits dans le laboratoire en France. Contactez la parfumerie de Barbara sur site internet www.barbarasperfumes.com ou bien Relais Barbara Kounyala dans 516 805 23 18. L'autre sponsor qui se patronne les bulletins nouvelles Sandy Pito, c'est CP Sota, compagnie sécurité ça qui lui-même a servi nous dans affaires sécurité avec formation pour sécurité. CP Sota bail formation sous ta remet entrer dans le domaine sécurité ou ta remet tout nom agent sécurité, un bodyguard et bien ou ta remet apprendre service de secours pour venir un sapeur-pompier ou bien un ambulancier, contactez CP Sota, cpsota.com. Ou capable de autour dans 516 900 0440. CP Sota qui offre service sécurité tout. Souvent sécuriser périmètre la caillou, souvent sécuriser périmètre travail ou la caille en Haïti, et sous un terrain où vous voulez sécuriser, ou un bureau, ou bien un édifice que vous voulez sécuriser. Dans ce moment-là, CP Sota pour offrir des services et de sécurité 24 heures sur 24, patrouille 24 sur 24, et certainement, il y a pour offrir service de protection, garde de corps, bodyguard. Yo gérer question pour vous, et puis yo, évidemment, offrir une formation, après appelons encore une fois dans les affaires sécurité. Relais CP Sota 516 900 0440. L'autre sponsor bulletin nouvelle ça, c'est le restaurant Good Taste Catering and Restaurant. Good Taste Catering lui-même, il là dans Queens, il y a un restaurant dans Queens et l'autre dans Brooklyn. Mais avant, on a dit que son service traiteur, qui veut dire son service catering, quel que soit fête qu'on va organiser, quel que soit grosse fête là, pour quantité invité qu'on va bien en fait ça, fait confiance et nous recommandons fortement Good Taste Catering. Parce qu'il y a bonne qualité dans manger, il y a bonne variété différents manger qu'on va pas offrir invitorio et certainement il y a un staff qui est très courtois, qui est très professionnel, qui a décoré place pour vous, une belle table garnie et en même temps tout il y a bon manger coupé douette avec une variété là-dedans. Il y a deux restaurants d'après Good Taste Restaurant qui est dans Linden, dans 22902 Linden Boulevard, dans Cambria Heights. Là où après son full monde qui campé en ligne, puis à manger Good Taste Restaurant. Manger Good Taste, bon, il coupé douette, il baille en pile manger, il fait nous connaître, et puis il y aura une variété manger encore une fois. On va joindre tout Good Taste Flatlands qui est dans 5919, dans Flatlands Avenue, dans Brooklyn, New York. C'est même plan. Il y a même étranger qui est dans ligne, moun sa ou là, qui campé, on ligne moun qui campé, depuis dans papote, rivé devant cuisine, pour prendre manger Good Taste ça, parce que manger un bon, mes amis. Après ça, on a aller tout près, il n'est pas loin. Toujours sur Flatlands, dans Flatlands Avenue, toujours dans Flatlands Avenue, on a besoin de Flatlands Bakery, qui est même son boulangerie, 5915 Flatlands Avenue, dans Brooklyn, New York, pour n'importe qui. Et pâtisserie haïtienne qu'on a voulu, bon gâteau haïtien, bon pâté haïtien, on fait pizza haïtienne, tout produit ça, on a besoin de Flatlands Bakery, qui c'est, on vraiment a regardé là, c'est un cadre très, très propre, très standard. Très accueillant ou capable d'aller là pour prendre déjeuner, c'est qu'on va aller dans Starbucks café haïtien, parce que soit Abjenanda, c'est produit haïtien, pâtisserie haïtien. La pâtisserie haïtienne est à l'honneur à Flatlands Bakery. Les Flatlands Bakery ou bien Good Taste Restaurant and Catering dans 718 276 46 19. N'a tout profité du retour même sous ta main, soit intéressé, vin tourner au sponsor officiel Bulletin Nouvelle Téléimage, au capable relais équipe Téléimage dans 516 805 23 18.
Nous allons proposer et nous retourner dans le bulletin nouvelle. Nous allons connaître que on tiré coup de zame qui était pété dans une fête, dans une université historiquement noire. C'est là qu'un pile élève noir allé dans l'université ça, dans Pennsylvanie. Coup de zame qui était tiré, était tué un monde et blessé 6 autres monde. Bateau de guerre américain ont été accosté dans le pays Trinidad et Tobago, ça qui mettait plus pression sur le pays Venezuela. Il semble que, d'après Nicolas Maduro, il a voulu pour tout bon vrai envahir Venezuela. L'administration de Donald Trump a lui-même publié un avis pour faire connaître que pas de aide alimentaire fédérale qui pourrait sortir avant date 1er novembre qui vient là. Et puis l'autre bord, après Kamala Harris lui-même, nous sommes ancien vice-président, et ben il dit que l'île ouvrit, il n'y a pas de problème pour éventuellement retourner faire campagne présidentielle pour 2028 là. Donc campagne d'élection de 2028 ans, Kamala Harris est dans la liste là. D'après ça le fait qu'on aime. Grand point si là avec l'autre pour développer pour tout le constat, là nous retourner après pause là. Ou sous l'image, restez branchés. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, La Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à La Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être, le savon français Mon Savon, toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Misanti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à La Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de La Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island, et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516 805 2318. 516 805 2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La Parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La Parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 20 guys tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best for Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when she... Tout bagaille 100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin de vendre gayo, relais Team Saint-Louis, Barbara Saint-Louis dans 516 805 2318. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui mange les guides, qui mange la langue. Si les pays pensent pour prendre des frites à la pareille. L'autre goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, Brooklyn 718 709
97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Yon tire coup d'arme te pété dans yon fête dans une université historiquement noire dans Pennsylvanie qui touye yon moun et puis blessé 6 l'autre moun. Autorité ont dit que gen coup d'arme qui te éclaté pendant une activité qui t'a déroulé 2 jours dans Lincoln University dans état Pennsylvanie, ça qui te touye yon moun et puis blessé 6 l'autre. Tire a été fait samedi soir pendant que étudiants et anciens élèves yo t'a célébré sa relé homecoming dans université ça qui historiquement gen plus moun noir qui fréquentait. Une université qui située à peu près une heure de temps dans machine dans sud-ouest Philadelphie. Autorité ont dit que c'était une scène chaotique qui était passée pendant que moun tap couru tout partout dans toute direction. Procureur district Chester a dit que était arrêté yon moun qui te gen yon arme. Procureur district a dit que investigateur yo croit que te gen plus passé yon moun qui tap tiré, mais on pas croit que dans moment là gen aucune menace active pour campus universitaire. Yo te identifié victime nan comme Julian Jeffers qui gen 25 ans sous tête li qui sorti dans ville Wellington dans état Delaware. L'autre volet d'actualité, un bateau de guerre américain était accosté dans le pays Trinidad et Tobago, ça qui mettait plus pression sur le pays Venezuela. Dans la capitale Trinidad et Tobago, un bateau de guerre américain était accosté pendant que l'administration de Donald Trump a augmenté la pression militaire que l'a fait sur le pays Venezuela, avec tout président Nicolas Maduro. Arrivé gros bateau de guerre américain, qui est le USS Gravely, dimanche passé à là, c'est une addition à porte-avions USS Gerald R. Ford qui a approché puis près pays Venezuela. Président Maduro critiquait le mouvement militaire ça qu'a fait là dans la zone pays li comme une tentative États-Unis a fait pour fabriquer une nouveau la guerre éternelle contre pays li d'après ça le dit. Bateau de guerre ça yo a prêté dans pays Trinidad et Tobago jusqu'à jeudi pour faire exercice entraînement. Visite bateau de guerre ça vini après un avertissement qui sorti dans main ambassade américaine dans pays Trinidad et Tobago pour 10 citoyens américains justement qui dans pays ça pour éviter installation gouvernement américain à cause d'une menace qui a rapporté dans le pays ça qui c'est Trinidad et Tobago. Vol pour aéroport international Los Angeles yo campé à cause manque contrôle trafic aérien. Administration fédérale aviation a dit que vol qui t'a parti pour aéroport international Los Angeles yo t'est campé pendant un petit temps à cause d'un manque personnel dans installation trafic aérien dans sud californien. Dimanche matin, FAA te ba un arrêt atterrissage temporaire dans un aéroport qui pi occupé dans le monde là. Un petit temps après que secrétaire transport américain Sean Duffy te prédit que voyageurs pourraient louer plus vol en retard pendant contrôle le trafic aérien pays a travail sans que yo pas payé yo n'a pas pendant fermeture gouvernement fédéral. Arrêt sur avion qui t'a parti pour LAX a duré 1 h 45 minutes. Il pas semblé que c'est un problème qui a continué. FAA, Administration fédérale aviation, te dit que c'est manque personnel qui t'a retardé avion qui t'a parlé du moins Washington, Chicago avec Newark dans l'état New Jersey hier dimanche. Une autre bonne actualité, l'administration de Donald Trump a même publié un avis que pas de aide alimentaire fédérale qui pourra sortir 1er novembre ça cap vin là. Le département agriculture États-Unis a publié un avis sur site internet et qui dit que aide alimentaire fédérale là pas sorti pas avant date 1er novembre pendant ce fermeture gouvernement ou fermeture gouvernement cap traîner pied. Coupi aide alimentaire fédérale ça pour augmenter impasse fermeture gouvernement ça sous plusieurs américains qui pi dans besoin eux mêmes. Sauf si yo joignent une résolution dans quelques jours cap vin là. Annonce ça vini après que l'administration de Donald Trump a dit que li pas utiliser environ 5 milliards de dollars dans fonds contingence l'État pour continuer à financer le programme bénéficiaire pendant le mois de novembre. L'administration de Donald Trump a blâmé les démocrates que yo dit qu'ils n'ont même pas d'accord pour renouveler le gouvernement jusqu'à ce que les républicains eux-mêmes arrivent négocier avec eux sous prolonger subvention qui pourrait expirer en bas loi sous soins santé abordables. Le gouvernement fait main après depuis quelques temps, presque 4 semaines depuis le gouvernement fédéral là fait main. Une autre bonne actualité à nous joindre que Kamala Harris qui était porte là l'ouvrir pour une éventuelle campagne présidentielle pour 2028 cap vin là. Dans une interview que le bail BBC, il a posé Kamala Harris question ça sous possibilité li pour ta retourner dans la course électorale pour 2028. Kamala Harris te répond pour dire que souhaitait que c'est une femme qui prend le président dans l'année cap vin là et l'itaka possible que c'est lui-même qui fait ça. Kamala Harris pas exclu une autre campagne pour Maison Blanche pour l'année 2028 là. L'ancien vice-président a dit l'hypoco fini mais l'hypoco décidé s'il a candidat en 2028. Il était rejeté si gestion que l'État fait ça. N'a rappelé que Kamala Harris était remplacé président Joe Biden laisse ça comme candidat présidentiel démocrate là en 2024 après que Biden était abandonné course là. Finalement, il était perdu devant président républicain Donald Trump. L'autre volet d'actualité a toujours un juge décidé que détention immigration yon moun dans Chicago qui a une petite file qui a lutté avec maladie cancer
eh bien, détention ça, illégal. Ruben Torres Maldonado, qui a une petite fille qui a 16 ans, qui a une forme de cancer qui est rare et qui est dans un stage avancé, doit joindre une audience pour caution libération avant date 31 octobre ça cap là. Un juge fédéral a décidé que détention Ruben Torres Maldonado dans Chicago par autorité immigration yo illégal. Ruben Torres Maldonado été arrêté le 18 octobre dernier là et avocat li a cherché libération. Juge a dit vendredi passé que détention a violé droit processus légal là, mais il te dit li pas kabay l'ordre rapidement dans moment là pour libération immédiate. Avocat Ruben Torres Maldonado ouais décision juge là comme une victoire. Le département de sécurité interne des États-Unis a déclaré que Ruben Torres Maldonado a vécu illégalement ici aux États-Unis depuis plusieurs années. Traitement petite fille pour maladie cancer été interrompu à cause stress arrestation papa, arrestation justement Ruben Maldonado. Il faut qu'on ait que Bulletin Nouvelle ça que nous présentons tous les jours sous télé-image à partir de 4h. Bulletin Nouvelle ça est possible grâce à support sponsor nous qui comprennent le travail que nous avons fait là et qui mettent tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible, professionnel dans la langue créole pour là. Sponsor ça nous voulons rappeler qui est sur. Sponsor ça c'est la parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island. Vous capable aller sur site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com. Sous pas joindre parfum qu'on va chercher, parfum pour femmes, garçons avec petit monde doué. Eh bien, si vous pas joindre parfum ça qui c'est des parfums originaux qui sortent en Europe, dans le pays de la France, des parfums authentiques qui pas bootleg parfum, eh bien nous suggérons Relais Barbara dans 516 805 23 18. On va jamais connaître la faut joindre parfum qu'on va chercher, quel que soit parfum côté qu'on servir avec lui. L'autre jeune fille, jeune garçon en Haïti ou bien ici aux États-Unis, ou va joindre pour garantir dans la parfumerie de Barbara puisque la parfumerie de Barbara c'est capital parfum ici aux États-Unis. Sous commandez sous site internet là en 2 temps 3 mouvements, 2, 3, 4 jours pour recevoir marchandises ou quel que soit côtoyer dans 50 États ici aux États-Unis. Dans la parfumerie de Barbara, on a tout produit Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, les produits bien nets, toutes couleurs bien nettes. On a besoin de produits Mont-Saint-Michel, les parfums Rose d'or, Rêve d'or, on a besoin de parfums ça qui est les Pompéi, avec toute qualité déodorant, des déodorants français s'il vous plaît. On a besoin de tout poudre bourgeois qui c'est miel sauvage, les savons Mon Savon, le savon Roger Galet et des produits pour cheveux nous mesdames pour faire cheveux, le racine cheveux nous prend force. S'il y a cassé, s'il y a dommagé par permanente ou bien perruque, nous capables de jouer produits ça, des ampoules, des pommades et des bains d'huile dans la parfumerie de Barbara qui fait spécialement dans le laboratoire en France. Et puis tout dans la parfumerie de Barbara, n'a pas ses spécialités, ses affaires parfums. On va de très bons parfums, dernier parfum qui sorti là, que Barbara fait nous joindre et puis il dit nous que la préparé pour nous, pour fête fin d'année qui vient là, la parfumerie de Barbara commençait déjà à préparer les paniers cadeaux, gift basket pour le préparer là, ou genre pour même ou capable offrir un bel cadeau à moun Kovlier. La parfumerie de Barbara, une autre fois encore, www.barbarasperfumes.com, téléphone Barbara 516 805 23 18. L'autre sponsor bulletin nouvelle ça, c'est compagnie sécurité ça, qui est les CPSOTA, cpsota.com, ou capable de autour dans 516 900 0440, bon formation en sécurité et offrir service de sécurité. Pour formation sécurité, à même sous intéressé dans les affaires sécurité, ou t'as même vu un agent sécurité, ou voulez faire patrouille 24/24, ou un agent bodyguard, et garde de corps, ou capable de faire, ou capable de prendre formation, du moins, dans cpsota.com. Allez sur site internet, dans cpsota.com, quel que soit côté, oui, c'est vrai, nous jouons un pile monde qui a pris depuis Haïti, qui dit que t'as aimé prendre formation, ça. Sous Haïti, ou capable de monter sur site internet, appliquer pour formation. Ou bien, relais numéro de téléphone, ça, qui c'est 516 900 0440. Ou t'as aimé prendre formation pour venir, eh bien, on secouriste dans les affaires pompiers, sapeurs-pompiers. Prends formation ça dans CPSOTA. Ou bientôt, un ambulancier. Service ça, yo baouli en anglais, en français et en créole, puisque formateur yo en créole. Relais CPSOTA dans 516 900 0440. Et puis, l'autre sponsor bulletin nouvelle ça, n'a pas appelé, c'est Good Taste Restaurant and Catering. Good Taste Restaurant, c'est un service catering, un service traiteur qui offre toute qualité de service qu'on a besoin. L'on peut recevoir monde, on peut recevoir la caille, on fait gros fête, gros ambiance, gros activité pour quelle que soit quantité de monde. Les Good Taste Catering, il a offert au service ça, et bien, il y a un staff très courtois et très professionnel qui peut recevoir mon pour vous, qui peut ranger ça là pour vous, qui peut décorer ça là, décorer belle table garnie pour vous, et puis surtout, bon manger pour le servir dans l'occasion ça, avec une variété dans différents menus qu'il y a pour offrir, et certainement, il y a bonne quantité dans manger. C'est Good Taste Restaurant. Good Taste Restaurant et Catering. Il y a 2 restaurants, Good Taste qui est dans Linden Boulevard, dans 22902 Linden Boulevard, dans Cambria Heights. Là, nous, c'est chaque jour qu'on fout le monde qui campe. L'île n'a campé depuis, eh bien, pas pour restaurant sorti juste dehors, malgré fait du et ben c'est toujours comme ça, oui. Parce que manger un bon, il bail
quantité dans manger, pile manger bail et puis certainement moun yo dit yo joine une variété dans manger dans Good Taste Restaurant. Gen Good Taste Flatlands qui dans 5919 Flatlands Avenue toujours dans Brooklyn. Fois ça, son l'autre restaurant Good Taste qui a desservi communauté haïtienne dans Brooklyn. Yo mandé pour Good Taste pour te manger à bayo, bon manger à couper douette là et voter le bayo dans Brooklyn. Et puis tout n'a besoin pas trop loin dans Good Taste qui dans Brooklyn là, n'a besoin Flatlands Bakery pour tout service pâtisserie, nos bons pains frais, gâteaux, pâté haïtien. Pizza haïtien, c'est chaque jour que vous faites, vous faites sortir dans four là, et bien tout chaud, dans 5915 Flatlands Avenue, dans Brooklyn, New York, vous êtes capable de joindre tout article de pâtisserie haïtienne. Les cadres enchanteur, cadre relax, c'est très propre, très grand, très moderne même. Allez là, dans Flatlands Bakery, et si vous voulez déjà faire réservation pour gâteaux haïtiens que vous voulez réserver pour quelle que soit occasion, ou bien Good Taste Catering qui lui-même a offert au service traiteur là, pour service catering, relais dans 718 276 46 19. N'a tout profité d'eux sur même tout gain business ou gain service ou qu'on a même fait paraître devant plusieurs millions de monde qui a suivi Bulletin Nouvelle ça sous Téléimage avec plusieurs autres plateformes qui a distribué passer Bulletin Nouvelle ça à travers le monde. Nous faut qu'on est capable venir un sponsor officiel Téléimage, li facile. Ou capable relayer Téléimage, équipe Téléimage dans 516 805 23 18. Nous prenons prendre pause là et là nous retourner. Nous parlons poursuivre à Bulletin Nouvelle nous pour journée aujourd'hui fois ça actualité internationale là, faut qu'on est que la Russie, pays la Russie testé un nouveau missile croisière qui est Burevestnik. Et ben missile ça qui marchait avec énergie nucléaire. Et ben Vladimir Poutine dit que pays a plus gros missile nucléaire dans le monde que pas quel autre pays qui gagne. Une autre bonne actualité, il faut qu'on ait que l'Organisation mondiale de la santé a transporté finalement fourniture avec aide médicale dans Gaza. Et puis, ils ont arrêté un suspect, un volet, dans l'aéroport Paris, dans le vol bijoux. Bijoux précieux ça qui étaient volés dans le musée de Louvre, d'après procureur Ville Paris, et bien finalement, ils mettent la patte sur une volée. Actualité, c'est avec l'autre, toujours pour le développer pour vous, t'as le comme ça, après poser, après tout simplement, ou brancher Téléimage sous Bulletin Nouvelle, nous, restez branchés. Toute nouvelle pour non nouvelle, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on a bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qui fait. Nous retournons après poser fois ça pour nous présenter l'actualité internationale la sous Téléimage dans Bulletin Nouvelle. La Russie testé nouveau missile croisière Burevestnik qui marchait avec énergie nucléaire. Président Vladimir Poutine te dit hier dimanche 26 octobre là que la Russie t'a testé avec succès missile croisière Burevestnik qui marchait avec énergie nucléaire. Une arme qui est capable d'utiliser énergie nucléaire que Moscou dit qui peut battre n'importe système de défense de l'autre pays. Et puis pays là ici pour avancer pour déployer ces armes ça à travers le monde. Général en chef la Russie, Valéry Gerasimov, chef état-major général force armée, eh bien, il te dit Poutine que missile là te voyagé à 14 000 km de vitesse et puis il te resté dans l'air pendant environ 15 heures de temps. Là, il a été testé dans la date 21 octobre passé. La Russie dit que missile ça qui relait 9M739 Burevestnik, qui relait tout Storm Petrel, que organisation autant relait SSCX-9 Skyfall, eh bien, li invisible pour défense missile actuelle yo, et même pour défense missile yo dans l'avenir. Missile ça qui voyageait à une distance presque sans limite avec un chemin vol qui est imprévisible. Vladimir Poutine, habillé en uniforme camouflage dans une réunion commandement avec commandement général en chef l'AMEA, eh bien, qui lui-même a supervisé la guerre en Ukraine, il te dit dans une remarque que Kremlin a publié hier dimanche, n'a cité, c'est une arme unique que personne l'autre pays dans le monde là pas gagné. Fin de citation. Poutine te dit que une fois quelques spécialistes russes te disent que l'arme ça pas de jambe possible pour yo créer, mais kounya là, mais jodi là, il dit que test important pour l'arme ça et ben test ça yo fini.
Poutine te dit, général en chef l'armée la Russie, Valéry Gerasimov, que la Russie besoin comprendre qui gens pour classer les armes ça, et puis préparer infrastructure pour déployer missiles Brevesnik là à travers le monde. Général en chef l'armée la Russie, Valéry Gerasimov, te dit que missile ça t'est volé à énergie nucléaire et que test ça t'est différent parce que il t'est volé sur une distance tellement longue, bien que distance santé essentiellement sans limite. Il te dit que zam ça capable de faire n'importe défense antimissile que l'autre pays t'a gagné. Mercredi passé, Poutine a supervisé une test force nucléaire stratégique la Russie sous terre, sous la mer à clé pour répéter préparation ak stricti commandement yo. Vladimir Poutine te dit que pays le pire passer n'importe l'autre puissance nucléaire. Il te dit n'a cité. Soi-disant modernité, force de frappe nucléaire noire, pire haut niveau. Fin de citation. La Russie et les États-Unis, ensemble, gagnent environ 87% dans l'inventaire d'armes nucléaires le monde. Assez pour détruire le monde là plusieurs fois. La Russie gagne 5459 têtes nucléaires, pendant que les États-Unis lui-même gagnent 5177 têtes nucléaires. D'après la Fédération scientiste américaine, FES. Poutine te dit, et n'a cité, force stratégique nous, capable d'assurer sécurité nationale, Fédération la Russie, et État-Union tout entier. Fin de citation. C'est ça que Vladimir Poutine te dit. Et il a fait, la batte les somaki, il a fait gros diolet pour le dire que pays, là aussi, il y a plus gros armes nucléaires à travers le monde. Une autre bonne actualité, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui était finalement transportée fourniture ak aide médicale dans Gaza. Jeudi 23 octobre passé à travers passage Kerem Shalom, l'Organisation mondiale de la santé OMS a transporté 238 palettes fourniture médicale dans Gaza. Fourniture te la donne, insuline, trousse pour choléra, appareil assistance avec l'autre médicament ak fourniture essentielle. Officier agence santé OMS Dario Bertetto te dit fourniture gen la donne tout, et bien yon équipement IPC, contrôle, prévention, infection, fourniture médicale ak appareil assistance. OMS dit que li gen plus passé 2000 palettes fourniture médicale qui paraît pour voir l'autre bord la rivière Jourdain, pour voir tout dans le pays l'Égypte, Dubaï, Cisjordanie et Jérusalem. Organisation a dit que aide pour Gaza, c'est seulement une fraction dans ça qui est nécessaire pendant l'agence santé a essayé de rebâtir système soins santé dans la région qui était complètement détruit. Presque 42 000 Palestiniens étaient souffert gros blessures qui changeaient la vie dans la dernière année avec la guerre avec le pays Israël. Il y a là-dedans moun sa yo plus passé 10 000 timoun d'après l'Organisation Santé Mondiale là, OMS. Fois ça nous parler dans le pays la France. Yo arrêté yon suspect dans l'aéroport Paris dans cas vol bijoux précieux ça yo qui était fait dans le musée de Louvre d'après procureur ville là. Pendant la journée samedi 25 octobre, là, autorité ont arrêté un suspect dans vol bijoux couronne la France dans le musée de Louvre. Pendant que un volé yo t'après quitter pays la France dans l'aéroport Charles de Gaulle là, selon sa procureur ville Paris a été dit hier dimanche 26 octobre là. D'après le journal Le Parisien, qui était premier monde qui était bas une nouvelle ça, il a arrêté deux messieurs dans trentaine qui sorti dans banlieue Seine-Saint-Denis dans la capitale française samedi soir. La police pays la France te connaît volé yo t'après le fait route aéroport ça et puis yon suspect yo t'après le parti pour aller dans le pays Algérie. Procureur Paris Laure Beko pas dit combien monde que yo t'ai arrêté ni pas bail plus de détails sur profil moun yo. Il a ajouté que fuite information sur arrestation yo capable nuisible pour enquête là. N'a rappelé que volé te volé 8 pièces bijoux précieux qui vaut environ 102 millions de dollars dans la collection musée de Louvre là dans date 19 octobre qui s'est passé là. Ça qui était dévoilé faille sécurité musée pendant que volé était rivé entrer et puis défier système sécurité musée ça qui pi visité dans le monde avec une technique qui utilisée pour craser une fenêtre en lait pendant ouverture musée pendant que justement musée à lui-même t'est l'ouvri et puis moun t'est commencé à visiter musée ça. Ministre intérieur français Laurent Nunez t'est félicité investigateur dans un post sous X côté que t'ai dit que enquête yo t'a doit continuer en bas conditions confidentialité. Post sous X par ministre intérieur français Laurent Nunez t'est écrit en français n'appli et puis n'a traduit pour vous. Moi, félicite investigateur qui te travaille sans prendre souffle, j'aime te demander et puis qui te toujours gain toute confiance. Enquête doit continuer pendant que a respecté confidentialité enquête là en bas autorité juridiction interrégionale spécialisée par quelle ville Paris. C'est avec même détermination que n'a continué faire. Fin de citation. En tout cas, jusqu'à présent, il y a l'autre volet qui ont même un chapitre pour eux, mais en autorité yo soupis volet ça yo et gan pile investigateur avec presque tout département de la police ville Paris yo sous kassa côté que volet ça a été volé des bijoux précieux dans musée de Louvre qui vaut presque 102 millions de dollars. Il a cherché volet yo joindre deux nan yo en attendant pendant que tu as parti dans l'aéroport et Charles de Gaulle dans ville Paris.
C'est sous dernière note nouvelle ça que nous rêvons bout à bulletin nouvelle. Pour journée jeudi, un bulletin nouvelle qui était exhaustif, manche longue, n'est-ce pas? Nous souhaitons côté prendre plaisir ou toujours prendre plaisir suivre bulletin nouvelle. Nous, c'est comme ça nous-mêmes tout. Nous toujours prendre plaisir présenter bulletin nouvelle ça avec équipe nous, une équipe solide. Équipe ça les nouvelles nous qui prépare bulletin nouvelle ça ensemble avec moi, avec équipe reporter nous sous place en Haïti. Nous t'ai parlé avec Ernst Aurelius depuis Cap-Haïtien. Nous t'ai parlé tout avec Désir Venès depuis département de la Tibonite là et puis l'autre confrère nous collaborateur nous dans Messac Nouvelle. Bulletin nouvelle ça une autre fois encore, lit possible grâce à sponsor nous, m'a rappelé qui est assuré, c'est la parfumerie de Barbara, site internet c'est www.barbaraspperfumes.com, téléphone c'est 516 805 23 18. C'est tout. CP Sota, service sécurité ça, qui c'est cpsota.com, et puis 516 900 0440, c'est le numéro de téléphone. Et puis tout nous connaît, bulletin nouvelle ça, patronné tout par les restaurants Good Taste Restaurant and Catering, et puis tout par Flatlands Bakery. Merci à sponsor, merci à vous-même tout, qui t'est branché jusqu'à moment ça, pendant que nous présentons bulletin nouvelle ça, en direct, en live, sous plateforme Téléimage, avec tout, sous toute l'autre plateforme affiliée, qui retransmet bulletin nouvelle ça. N'a profité rappelons que bulletin nouvelle ça a circulé, l'a partagé sur différents ondes radio, ou du moins son grain ondes radio, en précis, hein, c'est seul affilié officiel que nous gagnons jusqu'à présent. Si il y a l'autre monde qui fait, ça y a problème pas yo. Mais affilié officiel Téléimage là, en Haïti, sous territoire national là, c'est Radio Levé Campé qui a retransmet bulletin nouvelle ça sous antenne NIO, qui c'est 100.3 FM, Radio Levé Campé qui n'en et qui couvre plusieurs départements. Nous saluons tout le monde qui branché, auditeurs qui branché sur Radio Levé Campé et qui suit bulletin nouvelle Téléimage. Merci à affilié officiel nous qui c'est Radio Levé Campé, n'a salué PDG en tout qui c'est monsieur Master Beauplan. Merci tout le monde. Merci à vous même qui t'es branché. N'a cassé rendez-vous avec vous demain. Nous faisons commencer semaine là ensemble avec vous pour avoir pile d'informations pendant toute semaine là. Donc rappelons que rendez-vous nous casser ensemble avec vous à 4h. Chaque 4h. Et des fois nous pas commencer à l'heure parce que nouvelles en pile. Nous avons correspondant nous sous place qui a nouvelles nous. Avec mauvais temps en Haïti, nous sommes obligés pour un petit retard pour journée jeudi. Nous excusez-nous pour ça, mais nous rappelons que c'est à 4h, à partir de 4h que nous commençons bulletin nouvelle nous. Et nous promettons que nous appelons à l'heure avec certainement nouvelles pour vous pendant le reste de la semaine. Merci tout le monde. Rendez-vous en cassé demain pour l'autre bulletin nouvelle Téléimage, sous plateforme Téléimage, sous plateforme Messac Nouvelle, avec sous plateforme Flashback. Directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Nous sommes informés. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée.